Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement, nous sommes le dimanche 7 mars 2021 et aujourd'hui, on va parler de Shattered, présenté par Agamemno, de Kena, Bridge of Spirits, de Skull, de Hero Slayer, les infos de Crashou, les VDM d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans Renault Parle. Ah, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah là 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 là. Ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur la web TV du Casual. Coucou Yuki, coucou Crashou, coucou VHS. Alors en fait c'est pas un nouveau décor, hein. C'est exactement ma chambre. Sauf que en fait, regarde. Tu vois ? C'est exactement le même. C'est juste que maintenant j'ai un bureau qui se lève. Et ouais. Ah, j'ai un bureau qui se lève. Je ne suis pas tout seul comme d'habitude, mesdames et messieurs. Je suis toujours accompagné de mes amis, de mes collègues, de mes camarades. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Agamemno et Mama Reyes. Coucou! Hello! Je l'ai coupé en plein fin de la phrase. C'était Oui, tu nous as coupé, on était en train de parler des rythmes cardiaques, c'était passionnant. Ah bah yes, comme rythme cardiaque. Voilà, coucou. Alors, malheureusement, Crashou n'est pas là ce soir pour des raisons personnelles. Voilà, familiales, personnelles. On lui souhaite du courage, de la force. On lui envoie plein d'amour. Et t'inquiète pas, Crashou, le casual est là. On est toujours là pour positiver les gens. Et ça, ce sera pour les VDM d'Aga et bien sûr les infos de Crashou. Made in PM. Hein, là, j'étais en mode, tu sais quoi, Crashou, repose-toi. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Hein. Donc, je me demande si PM va tenir 2 heures debout sans s'asseoir. Ah là là. Je posais la même question, figure-toi. Moi aussi, je l'avoue. Moi aussi. On va commencer, comme d'habitude, à prendre la température des chroniqueurs, à commencer par Mama. Coucou, Mama. Coucou. Là. Comment vas-tu ? Comment la semaine ? Ça va. Voilà. Mère de famille, toujours compliqué. Oui, voilà, la semaine est comme d'habitude. Hein. Je suis un peu crevée avec les 2 derniers jours, mais ça... Elle est toujours là, toujours forte. Toujours, oui. Si une mère de famille devait toucher le salaire à hauteur de son boulot... il y aurait plus de thunes dans les caisses de l'État, mon gars. Il n'y a déjà pas de thunes dans les caisses de l'État. Déjà, de base, alors si en plus... Hein. Et voilà. Je voulais dire un truc, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Peut-être que ça reviendra si c'était important. Oui. Agamemno est avec nous aussi. Coucou. Coucou mon cher gars. Oui, c'est ça. Comme je disais... non, je sais plus. Yes. Comment tu vas ? C'est fantastique. En fait, PM est debout, le sang ne monte plus au cerveau. Non, mais je suis une pile électrique. Tu vois, je suis, j'allais dire chatoyant, mais ce mot ne veut rien dire. Crashou, voilà, Crashou. Voilà. Des gros bisous à Crashou, des gros coucous, des gros poutous. Que la force du bébus soit avec toi. Comment vas-tu, mon cher Aga, durant cette semaine ? À Strasbourg. Ah oui, ça y est, libéré, délivré. Le Aga, Paris, il a quitté. Voilà, pour qu'il y ait une rime quand même. Et que... Ça y est, j'ai fait mon installation là cette semaine. Je suis installé à Strasbourg depuis mercredi. J'ai réussi à avoir la co rapidement, mais je n'ai pas la box et je la récupère mercredi. Donc voilà, fais juste attention parce que moi j'ai eu la même chose et l'internet, enfin mon internet à moi s'est retrouvé chez le voisin d'en face. Donc j'espère que ça va pas. J'ai prévu le bazooka pour aller chez Orange au cas où. Ah ouais, mais bon, Orange ça va, ils sont quand même assez réactifs. Hein. En quelques jours je l'avais, mais c'est vrai que quand t'es installé et que t'as pas ta box internet, et après donc forcément tu actives ta data, hein, tes données, et quand tu remarques qu'il t'en reste plus, alors là, t'as encore plus envie de tuer des gens. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça y est, ça revient. Je disais à Aga en off, je dis c'est bien, parce que pendant le VOP, c'est le dimanche soir, fin de semaine, début de soirée, tout le monde est claqué. Tout le monde est crevé. Je suis la dernière marche de la semaine sur cette web TV. Et donc, forcément, à chaque fois que je dis « Comment ça va ?»
Bah, ça va, je suis crevé, tu vois? Si je te pose la question un mardi, ils vont être: «Bah, écoute, début de semaine assez sympathique», alors que forcément le dimanche soir, c'est: «Je suis crevé». Mais bon, c'est pas grave. On est là, on est souriant, toujours pour vous donner de la bonne humeur et des jeux vidéo. D'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer, hein, par ça. Et d'ailleurs, bah, on va commencer justement par notre cher ami Agamemno qui nous a prévu un petit résumé sur le jeu Shattered, The Tale of the Forgotten King. Forgotten King. Voilà, qui, on vous l'avait présenté d'ailleurs La durant semaine le VOP de la dernière. semaine dernière, qui est disponible sur la chaîne YouTube du Casual. Euh, Et je vais rajouter un petit voilà, truc si tu permets. je t'en prie, Il vas-y. vous reste 49 minutes pour participer au giveaway dans lequel on offre justement ce jeu, Ah bah voilà, le giveaway du Casual Resort, 49 minutes. Si vous n'avez pas participé, c'est le moment, allez-y. voilà. Et justement, c'est bien parce que le timing est bon, c'est que Crashou, non, Aga va nous faire le retour sur ce jeu qu'on vous a présenté la semaine dernière. Mon cher Aga, je t'en prie, tu as la parole pendant qu'on on repasse le trailer. Ouais, je Vas-y, repasse le trailer. vas-y. Bon, alors on va faire je vais évoquer 3 points: Mhm. l'ambiance, le gameplay et on va dire un peu tout ce qui est personnalisation de stats. Voilà. D'accord, très bien. On va commencer par l'ambiance. Donc globalement, entre lumière, décor, la musique, ben, ça va osciller de charmant à captivant et voire même moment oppressant. Il y a certains moments où j'étais là, «Non, non, je veux pas aller par là, veux pas». Oui, d'accord, Mais c'est la forêt interdite. ça va rester, en général assez motivant. Mhm. Le monde, est assez grand. J'ai pas encore tout vu. Il y a des environnements relativement variés, il y a des déserts, il y a des forêts, il y a des ruines de châteaux avec des pièges activés évidemment. Forcément. Heu, Par contre, petit point quand même, je vais en parler, rapidement, Vas-y, vas-y. en fait, en fonction de la zone de jeu, plus elle est ouverte, plus les graphismes ont, on va dire, un peu de mal à suivre. Du coup, il y a une espèce de baisse de graphisme, même si vous les avez mis en ultra. Et du D'accord. coup, en fait, ben, ça te sort un peu parce que du coup, tu étais là dans ton univers et tout et puis tu vois un gros truc pixelisé dégueulasse et tu es là: Ah «Que oui, c'est c'est quoi ce vrai, machin?» Et en fait, alors je me suis renseigné, c'est un mhm. bug. Le studio a d'ailleurs publié comme quoi c'était un bug et qu'ils étaient en train de chercher, comment corriger ça. D'accord. Donc, Donc c'est récurrent dans le jeu ou c'est c'est... dès que le monde est un peu ouvert, tu as ces graphismes qui passent en low, quoi. Hmm, Et comme les maps sont ok. plutôt grandes, bah, globalement, tu pourrais jouer en bas, au niveau des graphismes, ce serait quasiment la même chose. D'accord. Donc toi, tu joues en ultra, d'accord? C'est ce que Moi, tu je m'as joue en dit? ultra, Tu voilà, joues en mon ultra. PC, ma GTX 1050, supporte l'ultra sans problème. Voilà. Donc voilà, c'est pas la dernière carte graphique et il joue en ultra, donc on va dire avec une configuration normale, ça marche. Voilà, Mais ok, donc juste ce petit problème de pixels qui, on va dire, ouais, c'est mais un petit trébuchement, on va dire, dans le... voilà, mais on va dire, c'est surtout au niveau du décor. Par contre, ça n'impacte pas le gameplay. C'est pas un bug, tu vas passer à travers les textures, tu vas avoir ce genre de Ok, problème. d'accord. Et bah, puisque je parle du gameplay, on va enchaîner avec la partie gameplay. Incroyable transition, oui. Ah, c'est C'est beau. ça. Ça, j'ai kiffé. Heu, du coup, le gameplay va se diviser surtout entre 2 parties. La partie exploration plateforme Mhm. et la partie combat. Pour faire D'accord. simple, il y a pas de carte. Voilà, tu pas cherche pas une minimap, tu dois explorer, tu dois trouver ton chemin dans une espèce de dédale labyrinthique, sombre les 3 quarts du temps. D'ailleurs, ils ont prévu une petite lumière qui te suit pour t'éclairer quand même en permanence. D'accord. Du coup, tu dois trouver ton chemin et sur ton chemin, tu as des ennemis et les ennemis Forcément. globalement, tu en as plusieurs types, chacun a un pattern, on va dire, a plusieurs patterns d'attaque et sauf que tu sais pas quelle attaque il va te lancer à quel moment. Donc des fois, il peut te lancer 3 fois de suite la même attaque et des fois, il va faire 4 attaques différentes à la suite. D'accord. Ok. Ouais. Et ben, comment dire? Pour te défendre, tu as le choix. Tu peux esquiver ou Mhm. parer. Et sachant que parer t'offre une contre-attaque, esquiver pas forcément. Et le problème, c'est que, bah, si tu te foires dans l'un ou l'autre, bah, tu vois ta vie
disparaître, fondre comme neige au soleil, disparaître tel l'intellect de PM après 23 heures. Je tiens à préciser que cette phrase a été validée par PM. Oui, voilà, il a dit: «Je peux me placer une phrase comme ça?» que j'ai fait: «Oui, vas-y». Parce que c'est vrai, donc en même temps, autant rigoler là-dessus. Et une ressource accumulée un peu, à la façon du système d'âme de Dark Souls, ben, si tu te fais buter, tu perds tout, Mmh. mais si tu butes celui qui t'a buté, tu récupères le tout. Voilà. Ah, ça c'est bien. Moi j'ai, rapidement une petite question. Vu qu'il y a pas de minimap et que c'est un peu labyrinthique, Alors est-ce qu'on a j'allais en parler ah justement. d'accord, ah bah nickel, bah vas-y, vas-y. Enfin, en fait, voilà, il y a plusieurs checkpoints à certains endroits, hein, voilà, Mmh. facilement déverrouillables. Des fois, tu vas pas en croiser tout de suite, mais tu vas débloquer des raccourcis pour retourner au checkpoint où tu étais, souvent avant les D'accord. boss. Donc Ah! il y a plusieurs raccourcis comme ça à droite, à gauche, qui te permettent de traverser. Avant, tu as mis, allez, 20-30 minutes pour traverser la map. Bah, là, tu le fais en 3 minutes parce que OK, ah oui. tu débloqué le gros raccourci, quoi. Ah ouais, OK, d'accord. OK, donc il y a des raccourcis qui existent, mais seulement si tu as débloqué des checkpoints, c'est ça? Non, non, les raccourcis, tu dois les débloquer et souvent, ils sont à proximité de checkpoints. Ah Ils te OK, ramènent d'accord. à un checkpoint. D'accord. Voilà. OK. Par exemple, là, sur la map où je suis, j'ai débloqué un premier raccourci assez tôt, voilà, et je Mmh. viens d'en débloquer un deuxième juste avant de combattre un gros boss. Gros boss D'accord. qui m'a d'ailleurs foutu une tannée. Ah, il m'a one shot, hein. Ouf, Heu, ah oui, effectivement. Oui, Mais Mama, du tu voulais dire? non, Attends, non, je ah non, non, OK. non, je réagissais à son one shot, OK. c'est mais du coup, ben, plus on avance, plus les ennemis sont forts, plus ils rapportent de ressources. Du coup, ton perso doit aussi évoluer. Mmh. Et transition fantastique, amélioration et upgrade. Il a bossé, il a bossé. Le gars a bossé, je suis incroyable. content. Ah, je suis content. Alors, il y a plusieurs upgrades. Il y a les upgrades d'armes, les upgrades de stats et les ressources à débloquer les ressources à trouver pour débloquer les sorts. Donc, on va faire rapidement le topo. Les upgrades d'armes te demandent en général une ressource, un peu de monnaie pour améliorer tes armes au niveau à la forge. Cependant, tu dois trouver un objet qui te permet d'améliorer la forge pour que tu puisses upgrade tes armes de plus en plus. Par exemple, là, il me manque un objet pour passer mes armes au niveau suivant. Simple. D'accord, OK. Les armes, c'est globalement pour le moment, j'ai que des épées avec des stats différentes. S'il y en a D'accord, une qui tape plus vite, il y en a une qui tape plus fort et il y en a une qui est un peu équilibrée entre les 2. Voilà. OK. Je sais pas s'il y a d'autres armes à débloquer, j'en suis pas encore là. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Tu as joué combien d'heures à peu près, si tu le sais? Plus de 10 heures là maintenant. Plus de 10 heures? D'accord. Voilà. Heu, on va parler rapidement des stats. Il y a plusieurs stats à améliorer et globalement, comme à chaque fois dans ce genre de jeu, tu as une augmentation du coût de la ressource pour améliorer une stat. Mmh. Sauf que là, c'est pas, bah, je vais mettre un point en force et après ça va me coûter que un point en agilité. Je donne un exemple, hein, c'est pas Oui, 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 les oui. stats, mais voilà et puis je vais donner un point en agilité. Non, c'est si tu as donné un point en force, tu dois donner forcément 2 points en agilité pour en gagner qu'un. En gros, l'augmentation du coût est globale. D'accord, OK. Il est valable sur toutes les stats et D'accord. pas que sur les stats que tu as améliorées. OK. D'accord. Sachant C'est que tu n'as aucun oui, vas-y. moyen de récupérer, les ressources investies pour améliorer les stats. D'accord. Le choix est donc à privilégier, en Ouais, fonction il du gameplay faut que tu veux adopter et OK. j'ai envie de dire, ben, faut être prudent, quoi. Ah voilà, Faut c'est pas regarder ce que comme dans le dernier Assassin's Creed où dans ton arbre de compétences, tu fais: «Bon alors je vais en mettre un là et puis un là et puis je vais vous prendre un beignet au chocolat» et puis, non là il y a limite de la stratégie, oui, en dans fonction les du points de gameplay que compétences. tu veux adopter. D'accord. OK. Et on va rapidement parler des sorts. Pour le moment, moi, j'ai 6 sorts. Mmh. Pour les débloquer, alors les premiers je les ai débloqués assez facilement, mais pour débloquer les suivants, bah, ça m'a demandé certaines ressources à trouver auprès de certaines personnes. Puis j'ai débloqué des sorts de plus en plus puissants. Voilà. D'accord. Il y OK. a je Après il y a sûrement d'autres sorts, à vous de voir, à vous d'explorer, de trouver les ressources et ci et ça, à vous de jouer pour compléter le jeu, j'ai envie de dire.
Très bien. Tu me dis quand on peut passer à des questions, peut-être s'il y en a dans Ouais. le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Juste, alors là, je vous ai fait un topo global. Il y a beaucoup de Oui, choses que j'ai pas abordées dans le jeu. ouais, parce qu'il faut Honnêtement, aussi un peu laisser la découverte aux gens aussi. Mais, voilà, mais juste, c'est je vais dire certes un petit point quand même, les combats, les prenez pas à la légère, hein. C'est pas du Assassin's Creed où ah vous oui. pouvez affronter 40 ennemis à vous tout seul sans problème. C'est des Vous allez peiner à contre un à 2 ennemis, hein. D'accord, c'est Des fois, il y pas a un ennemi basique qui me fout mal, qui me force à griller, des potions ah de oui. façon de parler, hein. Oui, 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 oui. Il y a Voilà, plusieurs niveaux de difficulté ou alors il y en a qu'une seule et il y en a qu'une seule, d'accord, elle OK. Il y a voilà et Yuki elle qui est demande haute. OK, ah oui, OK. Il y a Yuki qui demande, comment sont les musiques? C'est vrai qu'on en avait parlé la semaine Et beh, dernière. On justement, était en c'est mode, justement ce que je voulais aborder. les musiques. Souvent, quand je joue à un jeu, peu importe lequel, j'aime bien avoir un petit truc à côté qui me sert, on va dire un peu de distraction pour que je reste un peu vraiment que je mon cerveau la partie distraction de mon cerveau soit concentrée là-dessus et que Mmh mh. le reste soit concentré sur le jeu. Il m'arrive Mmh. de le couper juste pour profiter des musiques et de l'ambiance du combat. Ouais. Voilà, juste quand des fois j'ai envie de profiter de la musique, je suis là: «OK, vas-y, je coupe ce que j'ai à côté, je profite de la musique». Les musiques, il y en a vraiment beaucoup de différentes. Il y en a certaines, j'ai surkiffé, d'autres un Mmh. peu moins parce que, bah, j'ai envie de dire: «Ah que c'est, je fais peur!» Non, honnêtement, juste alors c'est un petit truc que je dis rapidement, hein, ça n'a aucune importance sur le jeu, mais il y a un moment, je suis tombé sur une porte et le chuchoteur le petit whisperer là que tu as à Mmh. côté de toi, il me fait: «Derrière cette porte, je sens de grands ténèbres. Elle ne s'ouvrira pas pour nous et franchement, vaut mieux pas qu'elle s'ouvre». Le machin, alors, c'est pas ces mots, hein, mais globalement, c'est le truc en gros, il dit: «Il y a des ténèbres, elle s'ouvrira pas pour toi et vaut mieux pas qu'elle s'ouvre» et toi, tu es là: «OK, je veux pas qu'elle s'ouvre alors». Avec la musique, l'ambiance visuelle était C'est ça, je vais écouter la petite lumière qui me parle. Hey, voilà. listen! Et ah si, c'est un point rapide, Ouais, pour faire simple, on va avoir un gameplay souvent en 3D profondeur vu à la troisième personne oui. et de temps en temps, pour faciliter certaines phases de plateforme, le gameplay va passer en 2D à Super Mario Bros. Mmh. Ou pour mieux visualiser les plateformes sur lesquelles tu dois sauter. Voilà. D'accord. C'est dérangeant, pas dérangeant, Non, non, c'est pas c'est dérangeant parce que c'est bien foutu. d'accord. C'est pas comme à C'est l'arrivée de au la contraire, 3D. c'est au contraire, c'est plutôt un bon point puisque du coup, bah, pour ceux qui ont des fois des problèmes avec la profondeur, ça Mmh. leur facilite le gameplay, quoi. D'accord. Voilà, Heu, et on peut passer aux questions. voilà, bah, enfin après les questions, un peu classiques, même si à mon avis je connais déjà la réponse. Bah, si tu connaissais, déjà ce jeu, mais je pense que N non. et oui, je le connaissais grâce au Venez on parle. Oui, voilà. Très bonne émission d'ailleurs. Très charismatique le Ouais. présentateur. Non, Ah est-ce que non, tu je le pensais que moi, j'allais plutôt dire les chroniqueurs à côté, mais pourquoi pas. on les voit pas. Non, est-ce que tu recommandes le jeu pour l'instant avec, la on va dire la dizaine d'heures? Est-ce que pour l'instant tu kiffes, Alors, honnêtement, j'aime beaucoup, hein, Mmh. c'est typiquement le genre de jeu que moi je kiffe. Maintenant, si vous cherchez un jeu à parcourir pour vous amuser, heu, un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il a quand même un côté, très très Dark Souls, je trouve, Mmh. et du coup, ben, si vous voulez pas en chier face aux ennemis, j'ai envie de dire, c'est pas pour vous, quoi. Et voilà, Cla tu as la satisfaction quand tu bats un ennemi en fait. c'est ça. C'est pas en mode, je vais buter, le mec comme si c'était une fleur. Non, c'est vraiment, Oui, oui, non, non, non. chaque combat est un vrai combat qu'il faut mener, à bras levés. Pour faire simple, faut apprendre les patterns, des différents boss, ça peut être assez compliqué, savoir comment réagir à certaines attaques. Le premier boss, il m'a buté 3 fois avant que je comprenne comment lui faire des dégâts, hein, D'accord, OK. Et beh, et c'était que la première phase. Après, il m'a rebuté 3 fois avant que je comprenne comment faire la seconde. Merveilleux. nice. Bah, Mais merci mon cher Aga. voilà, il était 1 heure du matin, j'étais peut-être fatigué. Aussi, ça peut jouer. Ça n'aide pas, effectivement. Est-ce que Mama, tu as des questions, des remarques, des interrogations? Non, il a été très clair et bon, avec les questions qui ont été posées, non.
Merveilleux. Donc, Shattered, déjà, on vous le fait gagner en giveaway sur le casual. Et sinon, si vous ne l'avez pas gagné, sachez qu'il est disponible sur Steam pour 21 €. Voici pour l'instant ce qui clôt le jeu Shattered, Tale of the Forgotten King. Alors, je vais juste faire un point au rapport qualité-prix, si tu permets. Oui, c'est vrai, oui. Rapidement, quel était Parce prix, que 20 j'avais €. pas, Que c'est le j'avais beau. pas forcément fait. Moi, je l'ai pris sur Instant Gaming, donc je l'ai eu encore moins cher. Oui, bon. Voilà. Du coup, le prix, quand même, rapport qualité-prix, ben, j'ai envie de dire, ça le vaut. 20 Ça le euros, vaut. 20 €, vous pouvez payer 20 €, vous vous sentirez pas arnaqué, Ok. clairement. Nickel. Et j'ai fait d'autres recherches. Oui. C'est un studio français. Oh, maqué. Attendez, je redis les noms. Édité et développé par Redlock Studio. Oui. Voilà. Et si mes recherches sont bonnes, c'est un studio français. Et si tu as fait des recherches, normalement, c'est que c'est bon. Voilà, studio indépendant lyonnais. Voilà. Ah, C'est bien ça vient de, de... c'est bien de chez nous. Allez. La France, et oui, on n'a pas qu'Ubisoft en France. Je vous rappelle que ce jeu est sorti le 4 janvier 2019. On va pouvoir passer à un deuxième jeu. À chaque fois que je vais me lancer... 4 janvier 2019, en Oui. accès anticipé. Il a été sorti en full release il n'y a pas longtemps. D'accord. Oui, parce que c'est toujours bon d'avoir des dates. Mais c'est bon, il est sorti. Voilà, faites pas chier. C'est bon, Aga, je peux continuer? Tu peux y aller, c'est fini. Je peux continuer mon émission? Merci. On vous en avait parlé il y a moult mois, lors d'une, je crois que c'était une conférence pour PlayStation, je crois. Et AD, la semaine dernière, AD Belleux, à qui on fait de gros bisous, a dit il y a un jeu qui va sortir en mars qui s'appelle Kena Bridge of Spirit. Alors, j'étais en mode oh, c'est génial, il a l'air cool, il sort en mars, merveilleux. Je suis allé faire des recherches. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe aux jeux vidéo ces derniers temps avec le Covid? Ils sont repoussés. Merveilleux, bien joué. Vous gagnez une timbale. Il est repoussé au 24 août 2021. Donc c'est le mois prochain. Il devait sortir ce mois-ci, mais pas de bol. C'est le mois prochain. Édité et développé par Ember Lab sur PC, PS4 et PS5. C'est un genre action et aventure. Je vous laisse regarder le petit trailer et puis on en reparle juste après. Le mois prochain, c'est avril. Avril, mai, juin, juillet. C'est dans 4 mois. Yes, vive PM. Et puis les dates. C'est merveilleux. Trailer, c'est parti. Hi. The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. It's okay. You have to go now.
to move on. The path of a spirit guide is a lonely one. Oh putain! Oh là là! Vie. Il est beau. Oh merde! Oh la claque! Alors pour vous dire, je ne regarde jamais un trailer, une vidéo gameplay ou quoi que ce soit. Je les regarde jamais avant le VOP. Parce que comme ça me laisse 100% surprise. Et voilà, ça me laisse, comme mes chroniqueurs, vraiment être en mode full découverte jusqu'au bout. C'est Bubus qui crie. Waouh! Bébus. Allez, Bubus! Il a pété la vie de ce connard. Donc, excusez-moi, vite fait, pour info, donc c'est l'histoire de Kena, hein, c'est la fille, qui peut contrôler les esprits, rien que ça. Et sa quête, c'est de découvrir les secrets d'un village très mystérieux. Voilà, en gros, la grande synopsis, le grand synopsis, si on veut. J'en ai eu aussi. Ouf, je n'ai pas les mots tellement La il est chute graphique. Oui, tellement c'est ça, beau. Oh là là. Ah, il depuis donne son envie. annonce, il me donne envie, dit Yuki. Je suis tout à fait d'accord. Ah ouais, Genre, là, clairement, ouais. la musique, même les voix, les effets. Oh, incroyable. Bon, on sait quand il sortira. Hein, c'est dans quelques mois, hein, vu que voilà. Et c'est pas le mois prochain. Hein, je sais pas pourquoi j'ai dit. C'est parce qu'il y a le A, tu vois, de avril et août, tu vois, je me suis embrouillé. Bref. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, tellement c'est beau. Maman, je Oui, te mais... laisse commencer. Ah non, non, ouais, je pense que j'ai envie qu'il sorte aussi, celui-là. Oui, ah oui, non, mais... Il a, en fait, moi, fan de manga, il a ce petit côté manga en même temps Oui, Ouais. qui oui, me oui, plaît oui. énormément. J'avoue que il donne très 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 envie. Ouais. Bon, je Les pense combats ont l'air qu'on... assez sportifs quand même, ce qui est Mhm, chouette. Et je vais faire un petit reproche quand même. mhm. Euh, euh, à part les combats, on voit très peu de gameplay du jeu en lui-même, quoi. C'est peut-être fait Genre, exprès. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. du coup, j'ai l'impression que c'est 90% de combat à l'heure actuelle. Alors que Possible, ça mais a je pas l'air pense d'être qu'il y du tout le aura... thème du truc. Mais je pense que... parce que, à mon avis, ouais, comme tu dis, ils se sont basés sur... enfin, ils ont beaucoup misé sur les combats. Mais je pense que va y avoir le côté que Mama Yasuke aime beaucoup. C'est le côté un peu... tu vois, utilisation des cellules grises, tu vois. Réflexion. Oui. Ouais, voilà, réflexion. Je pense qu'il y aura un peu de réflexion et beaucoup de combats. Peut-être parce que les gens sont en mode... les personnes veulent plus d'action que de la réflexion. Sauf que Ouais, Mama c'est un dit peu- non. La c'est un peu- réflexion. C'est un peu dommage. La réflexion, Oui. c'est marrant. Ah oui, oui, oui. Jujuku qui dit Bah, les c'était devs. cool, Et si on... Ah oui, oui, oui. Ah oui, les phases de combat, ça doit défouler. Jujuku qui a dit les devs. Et si on faisait une créature toute mignonne et qu'on l'appelait pourriture? Ah. Ah. En même temps, t'as un Pokémon qui s'appelle Gros tas de mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il y a bien un Pokémon poubelle. Oui, voilà. Donc bon, après, on va pas partir des Pokémon. On a déjà assez parlé la semaine dernière. Ember Lab, j'ai commencé... Je sais pas, ce studio, j'ai pas l'impression que je les ai déjà... Ça me dit Pourtant- quelque chose, moi, ce pourtant, studio, par ouais, contre. ça me dit quelque chose aussi. Mais je ne saurais plus dire quoi. Ember Lab. Ça me dit pas Ah, grand-chose. oui. Hein. Alors, Ouais, non, ils ont fait qu'un seul jeu, hein, je crois. oui, à Parce l'heure qu'ils- actuelle, ils travaillaient, mais ils ont participé à d'autres jeux, je crois. Ah oui, ça c'est possible. S'ils participent à d'autres jeux, c'est possible. Oui, Euh, entrez. C'est mon GSM. Tac. Oui, c'est mon GSM. Ah Oui, oui. Yuki, on est tout à fait d'accord que ces créatures sont très mignonnes,
Mais de là, de les appeler pourriture, tu vois, on est en mode. Oui, là, c'est vrai que oui, Tu vois, vas-y, on fait un petit truc tout mignon et puis on appelle ça. Tu vois, c'est comme si Bubus, je l'appelais bouche de vache, tu vois. Non, ouais, non, bof. Alors, bon, ça a rien à voir avec, c'est leur premier jeu visiblement Ember Lab, Mhm. mais ils ont travaillé sur autre chose au niveau de l'animation 3D et c'est vrai que j'avais déjà vu cette patte graphique. Par contre, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde ça. Fortnite? Non, non, Ah. c'est une animation 3D sur, Zelda Majora's Mask et honnêtement pour l'avoir vue, elle peut PM, tu regardes pas toi. Quoi? Zelda Majora's Mask, ça te parle? Ça me dit vaguement quelque chose. Voilà. Ben, globalement, ils ont fait un truc, sur, ce Zelda-là, une animation 3D, mais tu la regarderais pas PM. Pourquoi? Bah, elle te ferait flipper. Ah! Je lève le pari. Comment ça Dites-moi s'appelle? alors, attends. Vas-y, il va Je m'envoyer le. Ouais, Il va m'envoyer l'image. Pendant qu'on continue un peu à parler sur ce jeu, on verra quel nom auront les créatures. Bah oui, oui, oui. Comment? Peut-être que tu oui, vois ça en peut changer, anglais. hein. Ouais, peut-être c'est avec Ouais, la c'est bien traduction ça. anglaise on dit ça pourriture. Mais peut-être que tu vois en français ça sera je sais pas Déjà, guimauve. Tu vois. Je sais pas. déjà PM, Zelda Majora's Mask, faut savoir que c'est le Zelda le plus sombre. Voilà. Ok. Alors, je te Attention. regarde le truc, on voit bien, by Ember Lab, hein, donc c'est bien eux qui l'ont fait. D'accord. Je dois regarder où? Ah, je dois tout. Oh, tu peux regarder maintenant, voire le montrer à tout le monde si vous voulez, et voir au Oh autre non, chose attends, que Ember Lab a fait. je le. Regarde-le, c'est pas long, ça dure moins d'une minute. Bah, là, tu m'as envoyé un truc, ça fait 4 minutes 31. Excuse-moi, ça fait, 4 minutes 31. Regarde-le, c'est pas très long et nous, on profite de la tête à PM. Allez hop, allez, soyons fous. Ça, c'est bonus. Allez, c'est bonus. Ah, mais il n'y a pas les traductions. Bon, bah, yes. Tu peux mettre les sous-titres normalement, je Il pense. n'y a pas de sous-titres. Mets le son, ça suffira. When I found it, I could sense the doom of a dark omen brewing. C'est comment la cinématique d'un jeu vidéo, ça? Non, non, c'est pas la cinématique d'un jeu vidéo, c'est une cinématique qu'ils ont fait autour de ce jeu qui existe. Ah, ok, d'accord. Ok. Le jeu existe depuis un petit moment, mais eux, ils ont repris le truc. And now Et franchement, moi, je suis tombé là-dessus, c'était magnifique. has it. Ah, ouais, c'est vrai qu'on retrouve la petite patte graphique. Ah, bah oui, alors là. Cinématique 22/20 sans souci. Ah, ouais, non, mais ouais, j'ai l'impression que c'est des vrais. Comment c'était un vrai Ah paysage. oui, ah oui, oui. Un homme oiseau. Tu es l'élu. Vous êtes tous des élus. Ah, d'accord. La fameuse musique. Oui, bah, celle-là, tu la connais. Ouais, ça. Comment il arrive à faire ça? Parce que Il a c'est un un bec. masque. Le bec, c'est un masque. D'accord, ok. MDR, c'est Super Mario là? Pas Ouais, comme. oui, Comme... oui, c'est le masque de Mario. Et ça c'est vraiment, il est vraiment là dans le jeu. Trop bien. Bon, Ouais, non, mais j'ai hâte de voir le moment où ça doit faire peur, tu vois, pour voir à quel Ouais. point. t'inquiète pas, je mate ta tête. Bien sûr.
Ah putain. Ah, putain. I should have heeded the ancient's warning. Nothing can withstand its power. Ah putain. J'ai Waouh. senti ton caleçon se remplir, PM. Ah putain. Ah, magnifique la cinématique quand même. Ah, c'est trop bien fait. J'ai Ah, like. senti ton caleçon se remplir. Hein. Non, là, honnêtement, j'ai kiffé. Ah ouais? Ouais, là, Ça j'ai fait pas kiffé. super peur, je trouve. Ouais, c'est C'est pas. impressionnant, mais C'est Tu ça- montes, impressionnant, tu montes ça à un oppressant, enfant, oui, il a peur parce Oui. que voilà, il entend des trucs. Mais genre, tu sais, quand t'es dans Il veut un l'ambiance. film de cette qualité tout de suite. Ah oui, non, mais ouais. Je veux un Voilà. spin-off. Et bah, du coup, c'est le même studio qui a fait Kena. Qui ont fait. Ça valait le coup. Je ne regrette pas de l'avoir passé pendant le VOP. Même si on a perdu quelques minutes, je m'en fous. Oh, Oh, ouais, même, au pire. Ouais, j'ai envie de c'est dire. des bonnes voilà. minutes. Ouais. Yes, j'ai fermé un onglet que je devais pas. C'est trop bien ça. Mais Bah, honnêtement, c'est- je suis tombé dessus il y a un bout de temps. Je suis là, oh putain de merde. Ça vaut le coup. Oui. Alors, le temps que je retrouve la vidéo. Bah, au pire, je te renvoie le lien de la vidéo suivante. Hein. Ah oui, bah oui, mais je suis con, c'est vrai. C'est vrai. Attends, c'est bon, je l'ai. 1, 2, 3. Pouf. Non, mais c'est vrai en plus, c'est tout con. C'est un gars qui me l'avait envoyé. Il me l'a conseillé, mesdames et messieurs. On va parler d'un jeu qui s'appelle Skull the Hero Slayer. Sorti le 21 janvier 2021 sur PC, tout court. Édité par NeoWiz et développé par Southpaw. C'est un genre action-aventure et c'est un roguelike. C'est vrai qu'on en parle quelques fois, des roguelikes. Mais celui-là, il a l'air assez bien. Je vous laisse découvrir Skull the Hero Slayer et on en parle juste après.
Voilà, mesdames et messieurs, Skull, The Hero Slayer. Alors, je vois déjà, tu changes de tête pour Power Up, c'est la Motion Twin qui a fait ce jeu. Ça a l'air cool comme jeu. Ouais, honnêtement, c'est... Ouais, il m'a fait de l'œil. Il m'a fait de l'œil. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire, comme là vous le voyez sous vos yeux. Les hommes, enfin l'alliance avec les hommes et tous les gentils qui sont là dans le jeu, c'est des méchants, qui se sont rassemblés pour vaincre les forces du mal. Ils sont débarqués dans le château des démons, ils ont tout défoncé, ils ont capturé aussi tous les démons. Mais vous, petit Skull, vous êtes le seul survivant de cette grande bataille, grande guerre. Et en gros, votre rôle, ça va être de libérer vos compagnons prisonniers, vos compagnons démons, tout au long du jeu. Ce qui est intéressant, c'est le fait que, comme vous avez pu le voir, vous pouvez changer de tête. C'est que, en fait, vous jouez un squelette, et en gros, vous avez un crâne, et dès que vous changez de crâne, vous gagnez... Enfin, vous avez d'autres compétences, en fait. Et vous pouvez vous équiper de 2 crânes maximum. Et en fonction des crânes que tu as, tu peux faire différents combos qui sont uniques en leur genre, etc. etc., etc. Globalement, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est pas... c'est pixelisé, mais c'est pas violemment pixelisé, tu vois. C'est un peu adouci. Tu vois ce que je veux dire? Mama Aga, est-ce que ça vous donne envie de... Moi, je te l'ai fait acheter? découvrir, c'est parce que le jeu m'avait déjà fait de l'œil, quoi. Je suis tombé dessus complètement par hasard dans les suggestions de Steam et j'ai fait: «Oh, regardons, ça a l'air, sympa comme truc» et puis je fais: «Ah oui, que c'est très sympa, Mhm. que ça me plaît beaucoup». Maintenant, moi, je connaissais déjà le truc avant aujourd'hui, donc laissons plutôt parler Mama qui a tout découvert. Bah, oui, oui, j'ai découvert, mais c'est pas spécialement mon style, donc Mhm. un peu difficile d'en parler, autrement oui, ça a l'air ça me fait penser aux vieux jeux, en fait. Oui, Mmh. Mais ouais, mais ouais. déjà dans les vieux jeux, c'était déjà pas mon style, Ah donc oui. compliqué d'en parler clairement, quoi. Je pense que celui-là, peut-être qu'un jour, on le fera gagner parce qu'il est sur Humble Bundle, il est à 16€, 16,79 €. Hein. Ben, c'est Allez, son prix sur Steam. ah bah voilà aussi. Donc, Ah, pour le honnêtement, salaire. oui, tu disais Mama, pardon. Au vu du prix, je pense qu'il les vaut, à voir, Oui, oui, honnêtement, enfin, tu vois, si à chaque fois que tu changes de crâne, tes attaques changent ouais, ça peut être et fun, que hein. tu peux avoir une dizaine de crânes, oui, au niveau du contenu, des spells, etc., c'est pas mal. Euh, que dire de plus, à part que ouais, ce jeu, visuellement, il a l'air bien. Voilà, c'est ça l'une idée. Des pixels délicats. C'est vrai que c'est... T'es pas en mode, même en mode Canal+, genre tu secoues ta tête pour essayer de voir des trucs. Non, là, c'est... voilà, tu vois bien les choses. Apparemment, tu peux jouer au PC, pas à la manette, hein, parce que j'ai vu barre espace pour changer de tête. Alors, je regarde sur Steam, le gameplay Ouais, manette est possible. aussi. Donc voilà, on peut jouer à la manette ou au clavier. Euh, voilà. Ouais, le style pixel, c'est vrai que ces derniers temps, on en voyait quelques-uns, des roguelikes ou la pixel art. Et à chaque fois, on est en mode, bah ouais, yes, c'est à peu près la même chose. Et j'ai l'impression que, tu vois, les genres de roguelike vont surtout être, comment, on va les attendre, pas sur le côté visuel, mais plus sur le côté un peu histoire et gameplay, tu vois. Je pense que, tu vois, si tu fais un roguelike avec la même histoire, t'es en mode, ouais, bon, yes. Là, ça va pas attirer. Alors que, je sais pas, là, si on me dit, écoute, ouais, si tu changes de crâne, bah tes pouvoirs changent. Je suis en mode,
Déjà là, c'est intéressant. Et là, pareil, genre tu joues les démons, on a l'habitude que les démons, ça soit les méchants. Bah là, c'est les gentils. Si en plus, on peut jouer des méchants, raison de plus. Donc voilà, avis à la population, si à un moment sur le Discord, quelqu'un le teste et voudrait faire un retour, bah, il sera le bienvenu. Ça, le bienvenu. Voilà, on a fait le tour des jeux vidéo, monsieur, dame. Donc, je vous l'ai redit, donc on avait Shattered, on avait Kena, Bridge of the Spirits. Je pense qu'on est tous là en mode. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre le 24 août, hein, du coup. Et Skull, qui est déjà sorti. Donc, le 21. Le 21 janvier 2021. Et même, je crois que Zerator a fait une petite vidéo d'1 minute où peut-être il dit un peu plus d'informations. Mais voilà. Ouais, qui dit que je... Là, parce que maintenant, c'est encore à moi. Tu vois, je vais encore parler. Vous m'aimez pas, je m'en fous. Crashou n'est pas là. Mais c'est pas grave. Parce que, sa chronique est quand même unique en son genre. Et c'est tout de suite. C'est maintenant. C'est les infos de Crashou. Les infos de Crashou. Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Plein de choses. On commence tout de suite avec c'est des anglais ou on attend un peu? On attend un petit peu. Déjà, on va Les anglais, attendre. faut les garder pour la fin, les anglais. Attends, est-ce que le dernier est anglais ou pas? Que je regarde, je crois que oui, il est anglais. Ah, c'est merveilleux, alors. Je crois que le dernier est anglais. On verra. Déjà, on va commencer, vite fait, par une news qui nous a été partagée par Yuki, ici présente dans le chat. Vous vous rappelez du jeu Ghost of Tsushima. À vos souhaits, Ghost of Tsushima, voilà. Je vais y arriver un jour. Et ben en gros, je sais pas si vous vous rappeliez, enfin bref, il y avait un monument, un temple qui a été totalement dévasté. Il restait plus que un genre de grande arche qui restait debout toute seule. Et en gros, il y a eu une collecte de fonds qui a été lancée pour réparer tout simplement cette dite arche. Bah oui, yes, PlayStation. Et ce qui s'est passé, c'est que alors je crois que c'est le game director et le directeur créatif du jeu ont été nommés ambassadeurs de l'île de Tsushima. Voilà, parce que tout simplement, c'est incroyable ce qui a été fait. Ils ont récolté plein d'argent pour bien restaurer ce qui restait du temple. Et voilà, les directeurs du jeu ont été nommés ambassadeurs de l'île. Voici, voilà, mesdames et messieurs, encore ce que peut faire le jeu vidéo au XXIe siècle. Et ouais. La télé. Voilà, quand même, on commence sur une petite note positive, quand même, de l'histoire de ce jeu, parce que le jeu Ghost of Tsushima parle quand même d'une période dans l'histoire je crois que c'est du Japon, hein, il me semble, oui. Que je dise pas de conneries, voilà. Quand même assez importante et qui n'a jamais été travaillée dans un jeu vidéo. Et voilà ce que peut faire le jeu vidéo. Bah oui, hein, on restaure des temples et puis voilà, on est nommé ambassadeur d'une île. T'as la classe quand même, putain. Ah ouais, non, c'est merveilleux. Hein, ça. Ouais, voilà, l'invasion mongole en 1274. On va continuer un petit peu avec... C'est une vidéo qui nous vient du site sudinfo.be. C'est une petite vidéo que j'ai vue, je me suis dit en mode pourquoi pas, voilà, ça c'est marrant. Ça se passe sur TikTok. C'est un mec qui voilà, passe un petit bon temps agréable avec sa moitié. Yes. Donc voilà, petit bisou, petit papouille, la main par-dessus l'épaule. Le petit baise-main, tout va bien.
Voilà. C'était alors à mon avis c'est la mère voilà qui a voulu c'est la mère et la fille qui vont voilà elles ont voulu faire voilà un petit gag à leur voilà à son copain tu vois et voilà et c'est voilà on commence un peu voilà sur du positif tu vois j'étais en mode rigolon hein, de cette petite blague voilà ça c'est le pédiluve hein. Là maintenant on va entrer dans la piscine une autre histoire assez touchante. Oui, là, je suis en mode 1. Il y a du bon dans ce monde et il faut se battre pour ça. Sam Genji, Le Seigneur des Anneaux, épisode 3. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire, je sais pas, des travaux dans votre maison et puis de trouver quelque chose, enfin, pas quelqu'un, mais plus quelque chose qui en a pas d'inhabituel, je sais pas, ça peut être un vieux calendrier de l'époque médiévale ou autre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Un nid trop long. Un nid Vide, hein. oui. Vide, mais Ah oui, vide. C'est quand même ouais, une il joyeuse était découverte. il était là, il était dans le grenier, depuis quand on sait pas, mais D'accord. Aga, quelque chose? Je suis en train de réfléchir, mais à Même part dans... une, Ouais. à part, mais ça c'est un truc, j'ai trouvé ça quand j'étais tout petit. Mhm. J'ai trouvé une balle de pistolet. Voilà. D'accord. Déjà ça, c'est pas mal Je déjà sais pas, de... je sais pas d'où ça sortait, rien, mais j'ai trouvé voilà. ça. Et voilà. Eh ben, il y a un ouvrier, voilà, il refait la cuisine d'une future maison, et en enlevant le plancher, il découvre un petit flacon de whisky avec un petit mot. Et sur ce petit mot, il y avait marqué « Jack et May vivaient ici, 3 enfants et un chien, cuisine aménagée en avril-mai 2001, prenez un verre pour nous. Mmh. » C'est trop stylé. C'est génial. Voilà, sous le plancher, un petit cadeau. Donc voilà, le mec a partagé sa découverte sur les réseaux sociaux, et alors il y a tout le monde qui était en mode ah, c'est trop chou. Sauf que la bouteille de whisky était vide quand il l'a présentée. Non, mais on va rentrer un peu dans les détails. Il s'est passé quoi, la famille, pour qu'elle disparaisse? Non, ils ont juste déménagé en fait. Voilà, Ah, ils avaient. Oui, ils avaient juste. La famille précédente avait déménagé, ils étaient en mode bon, bah voilà, on laisse un petit cadeau, hop là, sous le parquet, sous le plancher, Bah, et ils puis auraient hop. jamais démonté le plancher, ils l'auraient jamais vu, n'empêche, hein. Oui, voilà, mais après, Ce qui veut dire quand même t'imagines? un truc. Ils savaient qu'il y avait des travaux à faire au niveau de la cuisine, Oui. et du coup, ils ont laissé ça exprès. À l'odeur, tu vois, à l'odeur, il y a du whisky là. Il y a la pioche, tu vois, la pioche, du whisky. Tu vois. Non, et en gros, je crois de l'article sudinfo.be, forcément, c'est aux nouveaux propriétaires de la maison qui ont gardé le flacon, et je crois qu'ils ne l'ont pas bu. Justement, ils ont gardé ça en souvenir. Parce qu'ils étaient Faut en mode savoir ce qu'il y a dedans, en fait, hein. je sais pas, du whisky, est-ce que ça se consomme? Enfin, ça se consomme. Oui, ça se consomme Oui, très oui. bien. Est-ce que Ça ça se conserve, se... oui. Oui, ça se conserve. Oui, Ça oui, se conserve très bien. ça peut se conserver longtemps. Mais moi personnellement, je découvre ça, j'aurais plutôt peur de savoir est-ce qu'ils ont quand même pas mis quelque chose qu'il fallait pas dedans, tu vois? Oui, aussi. Je suis tellement suspicieuse que Mais bon, quand même, 20 ans plus tard, ils retrouvent une petite bouteille de whisky. Assez... T'imagines La si on bouteille a retrouve pris de la ça... valeur, le whisky a eu le temps de vieillir. Oui, voilà. vendez la bouteille, elle vaut cher. Mais à mon avis, la bouteille sera vide. Je plaisante, hein, pour que du whisky prenne de la valeur, faut qu'il vieillisse en fût. Ouais. Alors, peut-être que nos amis les Belges ont vu cette info. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face, je sais pas, à un animal qui n'a rien à foutre ici? Ouais. Quoi comme animal? Non. Je suis tombé sur un renard. Oui, un renard, oui, déjà, c'est... Mais non, on est moi plus moi en de mode mon oui. côté En de région mon côté, parisienne, PM. C'est vrai que c'est un arbre de oui, fuite. là oui, parce que de mon côté, tu vois, il y a rien de surprenant à voir certains animaux, donc bon. Ouais, non, tu peux dire un renard, ça va, mais c'est une fois, je suis sorti de mon jardin, j'ai vu un renard, j'étais là: «What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là, ce machin?»
Ah, une panthère, Juju! Non, mais toi, tu t'es perdu au zoo, c'est pas possible, t'es rentré dans l'enclos des panthères. C'est plus les panthères qui te regardaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, tu vois? C'est l'inverse qui s'est passé. Non, mais une panthère, mais what? Ah, un renard, ouais, il y a un renard qui revient. Ma femme, oh, t'es méchant! Oh, t'es méchant! Oh non! Oh, c'est moche! Mais, Enfoiré. j'approuve la blague, mais voilà. Ça va se payer, ça. Il y en a eu un Bon, près de chez moi. Ah, VHS ce soir, c'est canapé. Hein. échappé du monde sauvage. Ah ouais! Ah, chaud quand même. Chaud. Ouais, c'est chaud quand même. Eh ben, en Belgique, je vais vous dire l'animal, vraiment, vous allez dire, mais putain, qu'est-ce qu'il foutait là? Panthère noire aussi, non mais arrêtez, putain. Allez, attends, on C'est va encore- essayer de deviner. On va c'est essayer encore- de deviner. Oui, mais alors là, comment, la panthère et panthère noire, c'est encore plus stylé que l'animal que je vais vous dire. Hein. Vraiment, c'est... Ouais. Et Un si vous voulez, lama. Azid, on n'est pas loin. Un sanglier. Non, alpaga on est plus de... Ouais, du côté de la alpaga, c'est à peu près pareil, niveau poil. Non, je vois pas alors là. Chameau. Tu prends un, t'as dit? Chameau. Eh ben, c'est un chameau, mesdames et messieurs. Des touristes belges se sont retrouvés dans les plages du Nord, hein, au nord de la Belgique. Ils se sont retrouvés nez à nez avec un chameau. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, vous allez me dire? Eh ben, ce chameau fait partie d'une troupe de musique qui s'appelle Gabro. Et bah voilà, qui font de la musique un peu, pas clandestine, mais urbaine. Je crois que c'est ça le mot. Et bah, le chameau fait partie de la troupe, en fait. Et voilà, c'est un peu... Ils utilisent son cri comme boîte à rythme, c'est ça? Ah, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'était assez marrant de... bah, tu vois, tu te vois, c'est en Belgique, t'es avec ta femme, comme ça, tu te balades, tu lèves les yeux, tu vois un chameau en face de toi, tu vois ce que je veux Alors, dire? ça, t'as pas connu PM, parce Non, que mais tu étais le pas encore au croc... collège, mais une fois en sortant du collège, il y avait un chameau qui était là. Mais parce qu'il y avait un cirque... Il y a un approxim- cirque qui était arrivé en ville, Ouais, le voilà. chameau s'était fait la malle. Oh, putain. On s'est retrouvé avec un chameau devant le collège. Génial. Yes. Ah oui, voilà, Juju qui... ouais. Ouais, la panthère noire qui s'était barrée là en Belgique. Et, chérie, j'ai vu un chameau sur la plage, je crois que j'arrête de boire. Quelque chose me dit que c'était le whisky du mec d'avant. C'est Je sais ça. pas, à mon avis, il y a un lien. Mais ouais, là, Juju vient de m'envoyer le... Attends, quoi? Ah, une 2 pour le prix d'un. Ah oui, d'accord, il y en avait deux. D'accord, il y avait une panthère et une panthère noire. Oh, putain. Yes! Ah ben, UPM, je sais que normalement on annonce ça pour les infos de Mama, mais. Bah, laisse-la pour les infos de maman alors. Oh, Tu la ne voles pas la chronique de maman. Mais je vole qui pas. est- Il y a le ce gagnant qui du est- giveaway. Ce qui est à maman reste à maman. Mhm. Maman et César. Ce qui est à César. Et Ouais. bah, tu le redonnes à qui de droit du premier, de l'autre. On va partir chez nos amis. Les jingles. Chez nos amis les Anglais. Et oui. J'adore ce jingle. Quand on vous dit que l'Angleterre, c'est... Tu sais pas ce qui peut se passer, c'est fou. Comme par exemple, bah là, dans un parking d'un supermarché, d'un seul coup, 100 porte-clés de voiture ont cessé de fonctionner en même temps. Quoi? Est-ce que ça te donne envie d'aller en Angleterre, ce genre d'infos? Non. Oui, d'un seul coup, sur un parking d'un supermarché, d'un seul coup, 100, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 10, 100 porte-clés de voiture ont cessé de fonctionner. Alors, sur le coup, bien sûr, l'humour à l'anglais, c'est la pleine lune. Oh, je pense qu'il s'agit d'un phénomène extraterrestre. Hein, bien sûr, paye ton humour l'anglais. Bien sûr, la police, hein, on va dire, c'est emparé de l'affaire. On a essayé de voir des explications, etc. Et en fait, au final, c'est pas si foufou que ça. En fait, on sait pas encore vraiment, mais des réponses un peu plus sérieuses ont dit que c'était peut-être un signal
émis par une station-service à proximité, ou d'autres disent que c'était plutôt un amplificateur d'antenne qui était défectueux. Donc voilà, t'imagines 100 Mongols sur un parking en train d'appuyer bêtement sur un truc et que ça marche pas. Et, J'aime bien l'Unistra, c'est juste son bras qui a mis Oui. son IEM. Ah oui, voilà, elle est arrivée à Bangalore, la Slousset, chais et puis elle est repartie. Voilà, petite anecdote sur nos amis les Anglais. On va repartir de la mignonnerie, mesdames et messieurs. En France, on va partir à Lyon. Y-O-2-N-E. Et on va remonter 2 ans en arrière. Une jeune femme de 25 ans, c'est peut-être arrivé à une de vos connaissances, cette femme a perdu les os alors qu'elle était dans le RER. D'un seul coup, voilà, elle perd les os, ça peut arriver. Et le contrôleur du RER est quand même arrivé. Il était pompier volontaire, donc il a pu un peu gérer la situation. Tu vois le bordel. Tout va bien, le bébé est né dans de bonnes conditions, c'est une fille, etc. 2 ans plus tard, si je vous dis la même femme, si je vous dis le même RER, si je vous dis perdre les os, et si je vous dis le même contrôleur, eh ben c'est ce qui s'est passé. La femme, 2 ans après, à l'âge de 27 ans, pareil, même RER, elle perd les os, il y a un mec qui vient le voir, c'est le même contrôleur qui l'a aidé à perdre les os 2 ans auparavant. Ah, Eh cool ben. chez. Oui. Eh oui. Parce Et que pour perdre les os, les femmes n'ont pas besoin d'aide. Hein. Non. oui, non, mais bon, après, comment t'as... Je pense qu'à ce moment-là, il y a un peu la panique, tu vois ce que je veux dire, de la maman. Si elle est pas en mode « Ah, ça cool, bon, bah, allez, je vais au marché, tu vois. » Non, à Ça mon dépend, avis. si c'est son deuxième, en général, elles peuvent être plutôt calmes. Oui, ça, après, je sais pas, je suis pas... Ça voilà. dépend comment s'est souvent passée la première grossesse. Voilà. Mais quand même, la dame a de l'humour, parce que quand elle a reconnu le contrôleur qui l'avait aidé 2 ans auparavant, elle lui a dit « Je suis contente que ça soit encore vous. » Dis donc. J'étais en mode Bah, « Ah, au yes. moins, je veux dire, elle était rassurée dans un sens, il l'avait déjà Oui, aidée, voilà. il y a 2 ans Oui. auparavant, donc bon. Voilà, elle a Et dit c'est « Je suis je contente que pense ça que soit encore vous, parce que la première fois, ça s'est très bien passé. » Et voilà, la mère de famille avait donné naissance à une petite fille la première fois, et là, c'est un garçon. Donc voilà, on peut dire qu'il lui fait de l'effet de contrôleur. Je pense, Ah oui, oui. à mon avis, le mari, s'il va voir le contrôleur, il lui serre la main. Je sais pas s'il doit te casser la gueule ou te remercier, mais bon, C'est ça. voilà, les enfants se portent bien, on va te dire merci, quoi. Mais bon. On va partir cette fois-ci, là, on va repartir un petit peu dans la connerie humaine, près de Valenciennes, à Vieux-Condé, lundi 22h50. Je prends une position sérieuse. Il y a eu une effraction dans une maison, à 22h50. L'homme de 46 ans, propriétaire de la dite demeure, sort forcément paniqué, parce qu'il y a eu une intrusion. De 1, plusieurs personnes, on ne sait pas. Il appelle les forces de l'ordre, les policiers arrivent, ils retrouvent l'homme forcément en pyjama dans le jardin, 46 ans le mec, et il montre voilà, la vitre des fenestrés, parce que voilà, intrusion, etc. Les policiers entrent, ils fouillent, ils vont dans la chambre du mec. Qu'est-ce qu'ils trouvent ? Un vieux de 54 ans en train de pioncer dans le lit. Yes. OK, normal. Donc forcément, ils sont arrivés, ils ont arrêté le mec, hein, forcément, parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ils savent toujours pas si le mec qui était sous les draps, hein, bien sûr, était en train de dormir ou alors il essayait de se cacher. D'accord. S'il essayait de se cacher, paye ta cachette, quoi. Il y a mieux, ouais. plus mauvaise cachette du monde, quoi. Le prends pas pour cache-cache, lui, il va faire perdre autant l'équipe. Hein. Donc voilà, hein, il a été placé en garde à vue et a fini sa nuit au commissariat. Voilà, l'homme a été déféré et placé en détention à la suite de la mise en exécution d'un écrou prononcé pour d'autres faits. Donc en plus, il avait fait d'autres trucs. Le mec était bourré et a cru rentrer chez lui. C'est pas possible. Ben, je sais pas. On sait toujours pas. Parce que Tu rentres pas par la fenêtre en la cassant, même Ouais, chez mais en même toi. temps, s'il a fait d'autres choses, bon. oui, voilà.
Mais bon, sous les couvertures, tu vois, à quel moment tu vas Oui, te c'est dire ça, quoi. c'est bon, je suis caché. C'est bon, tout va bien. On va arriver sur les 2 derniers, et alors là, si je vous dis que les 2 derniers ont un lien, c'est le lien le plus improbable, improbable que j'ai jamais vu. Improbable. Ouais. Voilà. Articulé, c'est ma passion. Ça se passe tout d'abord. Alors ça se passe où? Braine-le-Château. Donc Oh. apparemment, c'est quoi, c'est en Belgique, c'est en France? Oui. C'est en Enfin, Belgique. C'est en en Belgique, oui. Belgique. C'est en Belgique. Est-ce que vous avez déjà participé à l'euro-million? Un tirage à la loterie ou je sais pas? Moi, Ouais. jamais, personnellement. Mais bon. 1 ou 2 fois, ouais. D'accord. Parce que la plupart du temps, c'est quand vous achetez un jeu à gratter ou même pour Euro-Million, etc., vous mettez des chiffres fétiches. C'est parce que voilà, ça porte chance, tout ça, machin. Voir au hasard, des fois. Hein. Voir au hasard. Et ben là, à l'euro-million, la somme était de 210 millions d'euros. 210 millions. Joli, Et ça. il y a un... Jolie somme. Et il y a un jeune homme qui s'appelle David et qui, avec son père, pendant 15 ans, mettait les mêmes numéros à chaque fois. Pendant 15 ans, au bout d'un moment, ça va bien finir par marcher, cette paire. Eh bien oui. Un beau jour, entrez, un beau jour, eh bien, les numéros étaient les bons. 15 ans plus tard, alléluia, 210 millions sont à portée de main. Je dis à portée de main et ils ne sont pas, on va dire, récupérables, parce que le mec avait tout simplement oublié de valider sa grille. Ah, c'est laid, ça. Et donc c'est surtout que les numéros étaient les bons. Celui qui a oublié de valider la grille s'est fait tuer par l'autre. Bah, c'était oui, c'est vrai. le père et le fils. Et c'est le fils qui a oublié de valider le truc. Donc le père a tué le fils. Et en fait, bah, il a dit, je n'aurais pas remporté la cagnotte de 210 millions, mais vu qu'il y avait un autre gagnant, bah, j'en aurais gagné 105 Ouais, mais- millions, pardon. Mais tu vois, c'est quand même bien. Oui, c'est ça, quoi. Et ouais, forcément, le jour, le père qui vivait aux États-Unis a appelé son fils et a dit, ah, t'as vu, on a gagné. Ouais. Comment t'annonces à ton père que ça fait 15 ans que tu fais la même chose et que le jour où ça marche, t'as oublié de valider la grille? Voilà. Oui. J'en ai eu des sueurs, mon père était décomposé quand j'ai vu en vidéo, ma femme n'en revenait pas, ce n'est pas possible. C'est peut-être arrivé 2 fois dans ma vie de ne pas jouer. J'anticipe toujours pour ne pas jouer à la dernière minute en plus. En plus, il dit ça. Alors je comprends la détresse, ma grand-mère paternelle a oublié une fois de valider les numéros de son mari et il avait tous les numéros. Il a plus jamais joué du coup. Ah putain. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi être dégoûté, ça c'est clair. Ah oui, il y a de quoi être dégoûté. Dégoûté comme cette deuxième histoire qui a lieu avec le même euro-million, de la même semaine, avec les mêmes 210 millions. Et donc c'était vendredi dernier, donc c'est un Suisse qui a remporté le jackpot des 210 millions d'euros. Déjà, il est suisse, il a de la thune. Pourquoi il va gratter à euro-million, ce bâtard? Excusez-moi, c'est un peu... Oh, c'était gratuit, excusez-moi. Je vous aime, hein, les Suisses. Vous êtes neutres, c'est génial. Donc voilà, c'est un couple de jeunes Britanniques. Génial. Quand je vous ai dit que ça finissait par un anglais, putain, c'est trop bien. Le couple britannique, Rachel, 19 ans, et son petit ami Liam, qui a 21 ans, jouaient depuis 5 semaines, pareil, à Euromillion, etc. Donc c'est moins long que les 15 ans du père et du fils. Et là, le vendredi, donc c'était vendredi 26 février, pareil, les numéros étaient les bons. Donc, il y aurait pu avoir 3 gagnants. Le Suisse, qui a gagné, le père et le fils, qui n'a pas validé sa grille. Et là, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient les bons numéros, ils ont appelé le service en disant « Bonjour, est-ce que j'ai gagné ? Oui, vous avez gagné.
C'est vrai? Oui, mais non, en fait. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, monsieur, vous achetez les billets en ligne, ce qui apparemment on peut faire. Et en fait, bah, vous avez pas eu assez d'argent pour acheter le billet. Oh, Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus laid quand même. C'est que tu vois la la sensation taille, de paiement, tu paiement vois, genre, refusé. voilà, paiement refusé. Bah, tu fais ça, mais c'est pas tes courses de la semaine, c'est 210 millions d'euros. Ça fait mal quand même. Accordez ta boîte pour la table 8. Ah oui, mais là, voilà. Liam déplore cette situation. J'en ai eu le cœur brisé quand nous avons entendu l'homme au téléphone dire que nous n'avions pas réellement acheté le billet. J'imaginais déjà notre maison de rêve et la voiture de rêve. Je pense que je m'emballais un peu, pour être honnête. Sur l'application, cela donnait vraiment l'impression que nous avions gagné. C'est vrai que quand tu vois, je vais l'afficher dans 3, 2, 1, quand tu vois ça, alors, ça s'affiche, hein. Voilà. Quand tu vois ça, tu te dis, Ouais, c'est ah bon, j'ai gagné. putain, c'est beau. Eh ben non, voilà, à toi et à toute ta génération. Voilà. Comment vous vous sentez au niveau de votre vie? Moi, perso, je suis en mode... PM, les VDM, c'est ma section normalement. C'est ça quoi. Tu Ouais, m'as dit, tu mais piques pas celle de Mama et toi, tu me piques la section VDM. non, c'est pas, je te Mais la pique pas, justement. C'est une transition. c'est pas des VM exprès, hein. C'est pas quoi? C'est pas des C'est pas VDM des faits VDM. exprès. Ah, c'est pas des VDM exprès. C'est la vie. Mais Voilà. justement, l'histoire avec La le vie est Euromillion, injuste. ah oui, la vie est injuste, mais pas pour nous. Et ça, c'est Aga qui va nous le dire. Et surtout, nouveau générique. Enfin, générique amélioré. C'est parti. Les VDM d'Aga. Alors, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui a été amélioré, c'est que je me suis amusé sur Internet à chercher homme qui vole une boîte aux lettres. Et il a Et trouvé. je l'ai trouvé. Vraiment, être monteur vidéo, ça vous donne accès à du contenu sur YouTube. Même moi, je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça. Mais bon, bref. Mon cher Aga, les VDM, je t'en prie, vas-y. Ok. Éclaire-nous, Alors, positive-nous. la première PM ne t'est pas destinée. Yes. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai vécu pire que la friendzone. T'es trop chou, tu réveilles en moi mon instinct maternel. Merde. Oh, ça fait mal. Oh putain de merde. Un homme est tombé au combat, au secours. Oh merde. Oh, putain. Alors, J'aurais dû les relire avant parce que soit il a essayé de pécho une cougar, soit, je sais pas, la mère a des hormones d'un seul coup maternel. Au Ah, moins, elle c'est l'appellera quand même, bébé, non. Mais non, mais là, ça marche pas, Juju. Là, c'est mort. D'accord? C'est ça, mort et enterré là, hein, Ah, c'est allez, ça. c'est... Après, allez, c'était donne... on va dire, il y en a une. Personne ne veut voir ça. Bah, déjà, la situation d'avant, j'avais pas envie de la voir, alors bon. C'est ça. Aujourd'hui, de retour plus tôt après un déplacement professionnel, j'ai surpris ma petite copine au lit avec mon père et ma mère. Combo Ah gagnant. non, ah non, ah non, non, non. Non. C'est Mais la mère est consentante, bordel. c'est le tiercé dans l'ordre là, hein. Seigneur Dieu. Oui. Je Pour n'ai moi, pas envie ça reste d'imaginer. dans la famille. Voilà, ouais, ça c'est clair, oui. Ouais, Non, mais quand tu vois ça, pourquoi t'as il a pas envie fait de jouer au quatrième Uno. tant qu'il y est? Mais parce qu'il y a ses parents dans le lit, merde. Bon, il y a bien la copine, hein. Oui, non, mais si tu te trompes de trou, après, le repas de famille, je regarde pas ma mère dans les yeux, hein. Ah non, effectivement, non. Ouais, Luni, si de la VDM Elle et quand ils peut. m'ont vu arriver, ils m'ont dit de les rejoindre. Non, Luni, non. Non, 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 bah non, en fait, non, c'est...
Même si je suis chez mes parents, je dis dégagez de la maison. Vraiment, dégagez tous. Au secours. Aujourd'hui, ma copine rentre de ses vacances. Un séjour de beuverie entre amis. Et je crains le pire quand elle m'annonce que son ex y était aussi. Mais non, elle ne m'a pas trompé avec lui. Elle l'a fait avec sa meilleure amie. OK. Oh. Tromper, c'est tromper, hein. Que ça soit un homme ou une femme, tromper, c'est tromper, hein. Exactement. Tu vois, parce que tu peux, tu sais, elle peut pas te dire, mais t'as vu, il s'est rien passé avec mon ex. Tu m'as trompé quand même. Même si c'est avec une personne du même sexe, tu m'as trompé quand même. C'est moche. Ne faites pas ça. Ne trompez pas, c'est de la merde. Ouais. Ça vous apporte plus de problèmes que. Allez, on va s'éloigner un peu du cul pour mieux y revenir plus tard, je pense. Aujourd'hui, saxophoniste, je me suis cassé le bras. En faisant du sport? Non. En décoiffant la tête de mon frère de mon saxophone. Là, j'ai plus envie de rire quand même. Si tu peux, elle est faite pour rire celle-là, je pense. Mais le saxophone, attendez. Google Images, saxophone, à quoi ça ressemble déjà? Tu vois l'instrument de Lisa Simpson? Oh merde. Voilà, ça, Mais, c'est un saxophone. mais il a une petite tête, c'est un bébé le truc. Non, mais les saxophones, C'est il en le existe truc. différentes tailles. Oui, le truc. Pour moi, un bébé, c'est un truc. Hein, c'est pas... Ah ouais. Oui, il y a des gros saxophones. Hein. Oui, oui, oui. Bon, Ouais, il y a des grosses têtes aussi, apparemment. Hein, donc, Ah oui, aussi, oui. on retourne un peu sur le cul. Ah ouais, putain. Allez, on va un peu sortir du cul. Ouais, Une vas-y, VDM. Allez, on y retourne, c'est reparti. Aujourd'hui, je suis sur Tinder. Tout se passait bien jusqu'à ce que je tombe sur le profil de ma mère, qui a apparemment 24 ans. Ah ben voilà, hein, on apprend des choses parfois. Maman, t'as 24 ans, toi, maintenant. Eh ben, tu les fais pas. Ah putain. Bon, après, non, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Mais ne mentez Elle pas. elle a le droit à son petit jardin secret quand même. Oui, mais ne mentez pas. Bon. C'est comme un Kinder Surprise. Quand tu vas le jouer, Ouais. après, c'est bon. Ouais, mais c'est un mensonge par omission, c'est pas le même. Elle a 24 ans avec 20 ans d'expérience. Attends, putain. Voilà. Si elle met ça en description de son profil, là, pourquoi pas? J'ai 24 ans avec 20 ans d'expérience, tu vois. Là, tu... Soit t'es un pédophile et que tu likes, soit tu réfléchis un peu et tu likes parce que c'est pas ta mère. Mais bon, vas-y. Bon. Aujourd'hui, esthéticienne, j'ai dû faire le maillot à une cliente contorsionniste. Elle a retourné ses jambes d'une façon anormale pour m'aider dans ma tâche. Je me suis évanoui. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Ah bah quand tu veux, ouais. Ouais. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, on sait que l'être humain est normalement constitué, sauf les papa. Mais voilà, quand tu vois une dame mettre son bras à la place de son gros orteil, t'es en mode non, ça ne passe pas, madame. Maman, je suis né avant toi, est-ce normal? Ah ouais, les contorsionnistes, j'en ai rarement vu. Ou j'en ai pas vu du tout. On va quand même sortir du cul pour les dernières. Une VDM. Allez, on y retourne. Aujourd'hui, mes parents ont voulu me faire une surprise en installant une piscine dans le jardin. Ils ont aussi voulu me filmer quand je la découvrirai. Ils ont donc eu un beau film de moi en train de me prendre la baie vitrée qui permet d'accéder au jardin. Ah yes. Ah yes. Et le pire, c'est que c'est le genre de vidéo qui va finir sur Facebook après. Exactement. Moi, j'allais dire sur YouTube, mais oui, Facebook, ça marche aussi. Hein. Ah, regardez comment il se viande, mon fils. Du coup, j'imagine les potes du fils, quoi. Oh merde. Ah, tu signales la vidéo, tu reportes tes parents. Divulgation de vie privée. Ouais, à ce niveau-là, en même temps, faut être un peu con. Hein. Oui. Ou alors la vitre est vraiment très propre. Aussi. Bah, parfois, dans la précipitation, tu sais... Aujourd'hui, je m'informe pour refaire mon passeport italien. Je réunis beaucoup de documents avec soin. Mais j'apprends qu'il en manque un. Le consentement de mon ex-mari, avec qui je ne communique que via avocat, à qui je dois expliquer qu'une loi italienne de 1967 exige sa signature.
Oh Merveilleux. merde. Et tout ça pour faire quoi? Renouveler un passeport. Ne voyage plus. Normal, normal. Pourquoi l'ex-mari doit signer, quoi? Là, c'est quand même assez Oui, voilà, là, c'est... C'est la italienne qui est comme ça, visiblement. Comme Oh quoi, les putain. lois, elles sont pas what the fuck qu'en France, hein. Ah ouais, non, mais... Non, mais en Belgique aussi, tu sais, hein. Oui, voilà, déjà, mais... honnêtement, quand on compare aux autres pays, la France, elle est bien, hein. C'est... Mmh. Parce que bon, C'est vrai. c'est... Yes, appeler l'avocat de l'ex-mari pour dire bonjour, j'ai besoin de ta signature pour moins voir ta gueule. C'est- C'est ça. Ah, ça doit quand même être un peu, Ah, l'ex-mari, comme ils sont pas encore divorcés. Ouais, possible, ouais. Ah, ok, oui, ouais, oui, genre en ça doit être procédure. en Ah oui, ok. procédure, mais Oui, du coup, techniquement, elle est encore mariée, en fait, mais Oui, à ce moment-là, oui. Mais sinon, yes. bon. Et une dernière, je la dédie à Jujuko, celle-là. Oh, Ouais, ouais. c'est pas moi, c'est Aga. Aujourd'hui, j'ai descendu les poubelles en pyjama Pikachu. Des mecs bourrés ont crié Pokémon, attrapez-les tous, puis m'ont coursé dans les escaliers. J'en étais sûr de ça, j'ai direct Peur après ils de l'ont ma coursé. vie, fou rire de mes parents. Oui, parce que par déjà, un contre, mec se faire bourré, courser, bon, hein. voilà, enfin, se faire courser, c'est pas drôle. Par des mecs bourrés, c'est encore moins drôle, tu vois, parce que Ça, tu sais pas ce qui peut. Tu vois, il suffit juste que tu dises non, ils ont l'impression qu'ils le prennent mal, ils te foutent une tarte, hein, ou du Jack Daniels dans la tête, mais Je crois que Juju a apprécié. oui. Bah, ça me donne moins envie de sortir en Kigurumi Panda en été maintenant. C'est yes. Ouais, quand même, ouais. À part me faire courser par des zoophiles, je ne risque rien, certes, mais quand même. Oui, mais quand même, hein. Oui, non, mais quand même. Yes. Super. Et Comme on dit, oui, mais non. Oui, c'est un oui, mais non, madame. C'est ça. les 2 dernières bonus qui viennent de se rajouter, je suis désolé, mais Allez. Soyons fous. aujourd'hui, je reçois un email de la maîtresse de mon chéri qui voulait s'assurer qu'on s'était bien séparés l'année dernière. Eh ben non. Merveilleux. Ça s'appelle le Allez, Pep, timing. le connard, vas-y. Connard! C'est bon, c'est passé. Parfait. Merveilleux. Et la dernière, je vous laisse juger. Oula. Aujourd'hui et depuis longtemps, je souffre de problèmes de constipation. Ma fille m'a surpris en train de muiler l'anus. Papa, tu fais quoi? C'est pour ton bien, ma fille. Tu comprendras C'est soit plus tard, ça, tu comprendras soit plus quand je vais tard. quand je vais te coucher. Là. Oh merde. C'est force à lui. Parce que j'ai de mauvais souvenirs avec la constipation. Mais force à lui. Mais j'imagine, tu sais, t'as ta fille. Papa, tu fais quoi? Bah, je me beurre l'anus, ma fille. Je Mais me oui, mais beurre l'anus. déjà, règle numéro 1, pourquoi il a pas fermé la salle de bain? Oui, Pourquoi? c'est ça, quoi. Tu vois, normalement, la salle de bain, c'est l'endroit où 99% du temps, t'es à poil. Et où tu sais que si quelqu'un ouvre la porte, c'est du Peggy PM, tu vois? Mais non, c'est peut-être une femme qui le fait. Non, c'est pas précisé, non? Non, c'est pas précisé. Je sais pas si Donc c'est un homme ou une femme. Oui, mais homme ou femme, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit forcément rester à poil et puis la porte ouverte, tu vois? Ah Mais oui, bon, non, mais c'est vrai que tu pas tu prends pas l'habitude de fermer la porte quand tu as des enfants. oui, Parce que voilà, tu en c'est... as tou tu en as surtout quand tu es une maman, tu en as toujours un qui dit: «Maman! J'ai besoin de toi!» Voilà. Donc tu fermes pas la porte parce qu'en général, tu as pas le temps. Parce que si les ah. gens après fermer la porte, on perd 90% des VDR. Bah non, Quand on peut les rajouter dans bah, j'ai fait tomber la clé et puis j'ai pas pu sortir, tu vois. On peut après en recycler comme ça. après, il y en a quand même une, si la porte avait pas été fermée, bah, il se la serait pas payée dans la gueule. Voilà aussi. Yes. C'est tout mon cher Aga? C'est tout pour moi. Merci Et je mon pense cher que Aga. c'est déjà bien suffisant. Oui, c'est ah, c'est pas mal, ouais. honnêtement là je suis en mode yes, la semaine. À chaque fin de semaine, je suis en mode ma semaine n'est pas si pourrie que ça en fait. Tout va bien dans ma vie. C'est vrai que là, on est content avec les VDM, hein. Ah oui, n'est-ce pas? Tu rajoutes les cons de la chronique de Crashou, alors là, hein? Tout va bien, la vie est belle les amis.
La vie Voilà. est belle, et surtout dans le casual. Oh, la transition, elle est folle. Et ça, c'est Mama qui va nous le dire. C'est parti. Hop. Yes. Les yeux de Mama. Ma chère Mama, que s'est-il passé durant la semaine sur le casual? Et Fais-nous bah, kiffer. on va commencer avec toi, en fait. Ah bah Mais yes. oui, en début de semaine, tu as commencé la semaine, en fait, sur, entre guillemets, «une défaite». Parce qu'apparemment, le magasin IKEA à Oui. proximité de chez toi n'avait plus le bureau que tu désirais. Ah oui, ah, à fond. Mais ta fin de semaine a été meilleure quand même. Là, c'était Oh une que oui. victoire Ah oui, avec alors un là. magnifique bureau, comme en attestent ces belles photos. Mesdames et messieurs, mon bureau. Et le PM debout, surtout. Et là, le PM debout, ça fait combien? Ça fait 1h30, à peu près. 1h30 que je suis debout, hein. Et la suivante, Et j'ai tu m'as mis mal aux l'autre, jambes. Et j'ai mal aux jambes. je t'ai mis l'autre aussi, voilà, que tu avais Ah mis, oui, ça, bien installé. PM content. PM Ça content. ça se voit. Ça se voit. D'ailleurs, petit tips. Ça vous coûtera moins cher d'acheter les pieds du bureau et à part la planche. Ça vous coûtera moins cher que si vous achetez tout un bureau dans l'ensemble. Parce que pour ce beau bureau, j'en ai eu pour moins de 200 balles. Alors que celui que je voulais, c'était 225, 250. Donc ça fait de belles économies quand même. Donc petit tips. Et le Voilà. premier avec le système électrique était encore plus cher. Oui, voilà. Ah ouais, Là, ah c'est ouais. comment? Là, comme sur la première photo, sur la droite, c'est à manivelle. Donc déjà, ça muscle l'avant-bras. Mais Bon, change quand de je bras suis de temps en ici, temps quand même, hein. comme ça, Bah oui, oui. bah oui. Oui. Autrement, si ça va être sur le même bras, ça va pas aller, hein. Oui, ouais, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Oui. Mais voilà, très content de ce bureau. Voilà, nouveau bureau. Ouais. Ouais, Je reviens dans 5 minutes. exactement. Allez, ensuite, il y a Nadia qui nous a posé une question sérieuse à l'aide de cette image. Euh, Je l'ai mis. Ne me dis pas que je l'ai pas alors, mis. tu as mis ou tu as pas mis? Tu me fais douter là. C'est avec les dinosaures? Oui, 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 Ah, oui. c'est avec oui, bah alors oui, 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 oui. oui. Alors, Vivi. Et là, il y a Alex là-dessus qui a dit qu'il y avait pas qu'en tant que futur scientifique, il manquait des infos, mais stylistiquement parlant, il vote le 1. Moi, je pense personnellement, que je c'est préfère bon. le 2, moi. Ah, ok, donc ok, la cravate sur le. La cravate, ouais. Bah, d'un côté, ça fait serviette et de l'autre, ça fait cravate. Oui, oui, Donc, personnellement, je préfère le 2, je trouve que ça fait mieux, mais bon. oui, oui, voilà, je sais pas, Question tout à fait sérieuse, voilà. ça fait plus professionnel chez nos amis les dinosaures. Donc, un conseil pour nos amis qui nous regardent. Oh, Le le deux. 2. Oui. Ah voilà, tout le monde est d'accord, le 2, c'est normal. Bien mieux. Alors, il y a Lilek, il nous a fait un record de dodo cette semaine. 11h28. 11 Ouais, heures, ouais. c'est un record de dodo pour Lillet, Et hein. Ah oui. attention, c'est la faim qui l'a réveillé. Ah oui, bah oui, forcément. Mesdames et messieurs, la fin de Lillet, je vous le dis. Ceci dit, après, elle se plaint que son ordi ne veut pas sortir de veille. Ben, on comprend, en même temps, il fait la même chose, hein. Ce n'est pas mon record de dodo. Juju, toi qui connais très bien Lillet, enfin depuis que moi je connais Lillet, elle m'a jamais sorti un chiffre comme ça elle est jamais venue genre un matin ou une après-midi me dire hey, PM, j'ai dormi 11 heures, 12 heures, etc. C'est vrai que c'est l'une des rares fois où elle me l'a fait. Hein. Il faut reconnaître, 11h28, Tiens. c'est pas mal, hein. Tiens, PM, c'est quoi ton record de dodo, toi? C'est peut-être ouais, 12 heures, un truc comme ça. Ouais, donc un peu comme Lillet. Et toi, Mama? Oui. Mon record de dodo, moi. Mhm. Oh, si je dors 8 heures, c'est beaucoup. D'accord. Mais oui, mais pour Mama, 8 heures, c'est Non, mais beaucoup. Hein. Je peux te faire le record en sens inverse, c'est une nuit blanche. Ah oui, 18 18 heures pour Juju. Oh là là. Oh putain. J'en suis en record de dodo à 24 heures. Ah oui, une journée. Bah oui, oui, Hop bah là. oui, mais bon, comment? Je me suis endormi à 21 heures, me suis réveillé à 21 heures. Le lendemain, j'étais là, OK, j'ai pas dormi. J'ai Non, mais là, revu tu te la demandes date, si j'ai fait: oui, «Ah mais c'est ça, merde». quoi.
Là, tu quand même loupé une journée de ta vie. Ça t'a pas fait bizarre quand même? Loupé, J'avais attends, faim sur j'avais faim Ouais, surtout. ça tu m'étonnes. voilà, loupé, voilà, il a dormi. Est-ce que c'est louper sa vie de dormir? Non, c'est un testeur de matelas, tu loupes pas ta vie, hein. Justement, tu l'as réussi, ta vie, être payé pour dormir. Ouais, oui, Oh oui, putain, ça c'est qu'est-ce que clair. je Ouais. kifferais faire testeur de Ah, c'est matelas. pas mal, hein. Ah, on se met bien. On se met bien. Et on va continuer avec une petite image que j'ai partagée de l'évolution des jeux Pokémon. Moi, ça ne me rajeunit pas parce que mon premier jeu Pokémon, c'est la toute première. Oui, bon, bah oui, Eh ouais, on a il a amélioré bien la pixel, grandi, quoi. hein. Mais ça a bien évolué quand même. Hein. Ouais, il est passé de garçon à femme, hein, Aussi, oui. l'évolution humaine. Mais non, c'est l'opération, ça, c'est l'opération. Et voilà, c'est... C'est l'opération Youpi. Ouais. D'ailleurs, c'est bien parce que, tu sais, ils portent des chapeaux, d'un seul coup, ils l'enlèvent, d'un seul coup, il y a chapeau plus Pokémon. L'image d'après, le Pokémon, on l'a dégagé. C'est en mode on enlève le Pokémon. C'est devenu un pompon, le Pokémon, en fait. Et voilà, C'est dommage, moi j'aime bien il l'a fait avoir des empailler. Pokémon avec moi, c'est marrant. Évitons d'en parler, nous dit Juju. Mais non, regarde comme c'est beau, toute cette couleur, Mais hein. oui, c'est merveilleux. Mesdames et messieurs, l'ORTF. Il l'enlève jamais. Ça doit je me demande l'état en dessous de la casquette, quand même. Hein. Oh, ça doit être graisseux. Il Oh. y a plus de cheveux, en fait. Ça colle à la casquette. Tu vois, lui, il prend une frite, il la trempe dans ses cheveux, et puis c'est bon, c'est tout gras. C'est Ah, quel Mesdames et horreur. messieurs, les steaks hachés du McDo. Hey. Tu vois, bref. Ah non, c'est Je immonde. crois que j'avais un prof, il avait les cheveux tellement gras qu'on disait qu'il les pressait pour faire l'huile de friture. Oui, voilà, ouais, c'est Ah, pareil. Hein. quelle horreur. Bon, j'ai dit pas ça, on continue. Mais on va parler de Yuki, tiens. En jouant en Persona 5 Striker, elle a vu Tony Stark, enfin un perso qui lui ressemble. Oh. Mais Ah il faut oui. reconnaître quand même, elle nous explique qu'il est PDG autour des IA. Donc, Oui, c'était quand alors même, là, il y a un clin gros, d'œil, je gros pense. clin d'œil. Hein. Oui, là, c'est de la grosse référence, hein, parce que même la coupe de cheveux, la pilosité faciale, le mec, c'est un businessman dans l'intelligence Et artificielle. pourtant, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, parce que Tony Stark, c'est quand même joué par Robert Downey Jr. Oui. Il faut savoir que Robert Downey Jr. a été interdit bien longtemps au Japon. Hein. Oui, Ah ouais? à cause de Oui, son passé houleux, dirons-nous. Ah oui. Oui. ils ont Attends, accepté qu'ils reviennent pour le Iron Man 2, je crois. 3. Ah d'accord, ah Pas ouais. pour le 3. Hein. Ouais, pour le 3. Ah mais en fait ça marche, hein, il rapporte du pognon. Bah vous pouvez revenir, monsieur Voilà, c'est ça. monsieur Junior. Juste, Yuki, est-ce que tu peux nous dire, parce que peut-être que c'est vraiment une ref, le nom de l'entreprise du personnage? Parce que tu vois, si c'est un truc du genre parc, tu vois, là je crie au... Tu vois, s'il y a un truc qui se rassemble à Stark Industries, tu vois, Ouais, Stack. Madis. Madis. Non, c'est. Non, je cherche, il n'y a pas de référence à Tony Stark. Bon. Faut, Bah, au faut moins. voir, faut voir comme c'est japonais, enfin comme le jeu est japonais, faut Ouais. voir s'il n'y a pas. Mais bon, vu qu'on parle du Japon, on va continuer. Parce qu'elle nous dit également que le jeu, c'est une suite assez sympa. Et ça donne l'occasion de découvrir les villes du Japon. Et là, quand elle en a parlé, elle était passée par Tokyo et Sendai et elle se dirigeait vers Sapporo. D'accord. Ouais. C'est Donc, bien comme jeu effectivement, pour... c'est assez chouette, quoi. Voilà, alors, où est-ce que j'en ai? Crashou, qui veut nous faire attraper une crise cardiaque. Un Juju Ah oui. Collège et moi. Ah oui. Oula. J'en ai encore les yeux qui saignent. Ah, j'ai entendu des bruits comme quoi même Poussin aurait pleuré. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Crashou, je crois qu'il était à la recherche d'un... Je crois qu'il vendait ou il voulait avoir un tracteur. Je crois qu'il en vendait un, je crois. Et voilà, il y a un mec qui lui répond cet article est toujours disponible. Crashou qui répond oui. Alors, bonjour. Donc déjà, ça, ce mot, il est bon. Vous avez... Avec un Z, bordel. Et déjà, c'est Zav. Hein. Oui, bah, Donc, il a mis le Z, mais pas au bon endroit, en fait. voilà, bonjour, vous avez, donc déjà, hein, parce qu'il n'y a pas de E accent aigu quoi, un téléphone pour moi, vous appelez, merci, je suis un dépendant. Oui, le dépendant, là, c'est... Dans les jardins, merci. Donc bonjour, vous avez un téléphone pour moi, vous appelez. Alors pour moi, vous appelez. Yes, on n'est pas dans la pyramide, connard.
Travail. Voilà. Yeah, sweet. Travail. Il le vendait, ok. Non, moi là, tu Ouais, sais ce que j'ai envie de gueuler là? Interprète! Oui, hier! Oui. c'est exactement, ouais. Mesdames et messieurs. C'est Ah vrai qu'on oui. peut partir, là, ouais. Ah oui, là c'est yes. Ouais, mon petit jeu de la semaine. Ah, le petit J'ai jeu de pas été maman. très présente, mais j'ai quand même fait mon petit jeu de la semaine. Oui, oui, mais Ouais, bon. Moi, je suis je l'ai pas vu. mais non, Ah mais il est passé assez inaperçu et je suis Divine Illusion. Alors, j'aime bien Super VHS. Tu connais pas le verbe savoir? Voilà. je Que nous- suis. Bon, malheureusement, il est en anglais celui-ci, mais bon, Ah oui, ouais, bah yes, super. mais oui, Oui. pas de Alors, miracle. séductive. Alors déjà, séductive. Je connais pas ce mot, mais apparemment c'est bien. Et la dernière lettre de mon nom, La c'est ça, hein? la Donc c'est dernière le nom, c'est pas le prénom. oh, en plus ah, tu vois, j'ai même pas fait attention, tu vois? J'ai pas vu que c'était la last letter. Oui, 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 voilà. Ouais, du nom de famille. de ton nom de famille, oui. Bah moi, c'est Ah, donc je suis séductive. même pas Illusion, attention. Ah, moi, je suis séductive light. Attends, ah oui, mais du coup, je me suis gourée, moi. Je suis Divine Healer. Eh, c'est parfait, en fait. Voilà. Une même Je merci, suis encore, putain. ah non, 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 non. Non, non, pas merci, s'il te plaît. Alors, je veux juste être sûr quand même. J-Car, c'est cryptic light. Voilà. Et moi, Lumière, quelque chose. non, moi, c'est séductive light. Et J-Car, c'est cryptic light. Light, pardon. Et séductive light, putain. Là. Ah oui, Euh, parfait. Ah, c'est bien. Ok, J'aime bien. alors, je suis une obsession prise au piège. putain, je suis une lumière séduisante, putain, c'est trop bien. Eh, moi, je suis Ah non, c'est ah merde, j'ai mal lu, c'est la dernière lettre. la Oui, ça dernière fait 3 fois que je le dis. Alors, je suis une baguette prise au piège. En même temps, tu reviens de Paris, hein, c'est une French. Voilà, retrouvez toujours les petits jeux de Mama. En début de semaine, ça peut être le lundi ou le mardi. Voilà, pour découvrir vos noms dans un futur alternatif. Voilà. Je suis en train d'en préparer un à base de casual, donc Ah, j'ai hâte, j'ai tellement hâte pour celui-là, putain. Ah là là, Je va sais y pas avoir si on du peut cul. avoir hâte quand même. Ah, va y avoir des bites et du cul, ça va être génial. Est-ce qu'il y a Éric Zemmour? non. Mais parlons de petits jeux, il y a Neja qui c'est pas vraiment un jeu, mais elle nous a mis aussi une petite image, c'est sympathique de savoir Ton que mois la de naissance te révèle ton apparence extraterrestre. Ah, moi, je suis résident alien. mais Il a, moi aussi, donc c'est bon, on s'entend il, bien, y a pas de ah, problème. Moi, je il a l'air beau suis gosse. Oui, on se comprend, y a pas de souci. alors Je connais pas le. ma sœur, c'est, le xénomorphe. C'est merveilleux. Oui, mais quiconque connaît ma sœur trouverait que ça lui correspond très bien. Attends, c'est lequel encore le xénomorphe? C'est celui d'Alien? Alien. Ah Ouais, oui, bah, ouais. même ma sœur aussi. Shooter fou, c'est Jacques Villeray et J.K. aussi. Allez, Yes. J.K., la prochaine fois que je te vois, je veux entendre le bruit. Ouh! Salut J.K. Ah, On l'Unisraël, c'est le Man in Black. Alors moi, je suis Paul. on C'est qui Paul? Je sais pas, mais je suis Paul. Voilà. tu vois VHS, c'est encore mieux parce qu'il se foutait de ma gueule tout à l'heure, mais lui, c'est l'archilien, tu vois? Le truc dans le grand le petit bonhomme dans le grand bonhomme, c'est ça? C'est comme ça que le dit, Will Smith. Ah, mon aîné, par contre, c'est la cantatrice Ah ben, comme mon père et et ma le 3e, c'est V et il est né en janvier et le comme 3e, ma et février. comme ma mère là, par contre. Comme mon père, c'est la cantatrice et ma mère, c'est V. Je sais pas qui est V, mais c'est Attends, pas grave. Lillet, c'est E.T., non? V, c'était une série qui date d'il y a très longtemps et en fait, elle, mangeait des rats. Bon appétit! Super, c'est la coloc de Alf, tu vois. Il y en a un qui bouffe les chats et l'autre, elle bouffe des rats, c'est génial. V, c'était j'ai pas beaucoup connu moi, ma sœur a connu. Ouais. Mais Lillet, c'est E.T., non? Ouais, Lillet, c'est E.T., ouais, c'est ça. Si je prends ma famille proche, c'est toute la lignée du bas. Mood aussi, c'est Avril.
Ah bah yes. C'est E.T. Ceci dit, je pense que Crachou, c'est juillet aussi. Donc, Ça, c'est crachou en fin de journée, ça. Ah putain, je suis fatigué. Oh bordel. Ah, c'est merveilleux. Voilà, bon, on va continuer là-dessus. Ah oui, Lillet, hier, elle nous a partagé une image montrant ce qui est dans sa tête. Ah oui, une image à la Homer Simpson. Il y a juste une Sleep. chose qui a changé, en fait. Oui, voilà, il y a sleep, donuts, don't, sweet beer, TV time, family time, your, quoi? Your, AD, here. Pas compris. Et eat, bien sûr, normalement ici il y a écrit sexe. Normalement, Mais, voilà, normalement c'était sexe, mais Lila est en mode, ben non, hein, on va gommer ça, et puis manger, voilà. Bienvenue dans la tête de Lila. T'as plus pitié. Ah oui, c'est ça, le V, c'était les lézards, ouais. Ok. Ah, t'as pépissé, ok, merci Juju. D'accord, voilà, donc voici le cerveau de Lillet, en mode Homer Simpson. Voilà. Ça correspond bien. Oui, la photo suivante, en fait, ça fait un rapport justement avec ce que Crachou vendait, c'était son tracteur. Donc ce matin, il lui a dit bye bye. Son tracteur est parti. Voilà. Vieux RIP. tracteur. Ah oui, RIP, oui. Toi, il avait... Comment? Il avait pas dit quelque chose, justement, concernant son tracteur à... Dans les 50 ans, un truc comme ça? Un Voilà, gros c'était une petite 15 CV un peu vieux, ils ont presque 50 ans. Ouais, Ah oui. c'est pas bien. Ah oui, c'est... Bon, pour la suite, par contre, il y a pas d'image. Juste, Bah, juste une déconnexion de la part de Mama Reyes. On sait pas. Là. Ah, allô? oui, 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 tout va Oui, bien? oui, bah t'as été déco, donc en fait, t'as fait alors juste une petite et puis pouf. C'est le timing parfait, donc j'étais en mode bon, on va combler, hein? Et moi, elle est revenue. Bah oui, mais je sais pas pourquoi j'ai été déco, mais bon, voilà. Mais Et je nous te non plus. disais donc, cette semaine-ci, Alex a eu son permis de conduire, donc on peut le féliciter. Ouais, encore bravo, Alex. Et maintenant qu'on a un bot anniversaire, on sait qu'il y avait un anniversaire cette semaine-ci aussi, c'était Juju. Joyeux anniversaire. C'était le 5. Voilà, 25 ans. Et ouais, 25 ans est toujours aussi dangereuse si on touche à l'île, je vous le rappelle. C'est pas faux. Du coup, on passe au top 3 de l'humour. Le top 3 de l'humour. Oh, c'est bon. Et en troisième position, on a Crachou. Avec le mur? Avec le mur, oui. Avec le mur. Ma femme a eu un accident de voiture aujourd'hui. Elle a raconté au policier que l'homme avec qui elle est entrée en collision parlait au téléphone en buvant une bière. Le policier lui a répondu: Madame, ce monsieur peut bien faire ce qu'il veut dans son salon. Je l'ai Oui, montré à mes parents. oui. Elle Ils est ont, bien ouais. rentrée dans des... Ah oui. Elle est bien Ah, mise. c'est, Là, Ah putain, et quand même. Soit le mur n'est pas du tout solide, soit la voiture. Ah, c'est une bonne voiture, hein, parce que. Et je dirais qu'elle allait vite aussi. Oui, mais bon, si la voiture elle est pas en mode. Tu vois, c'est le. À mon avis, elle est quand même bien pliée. Je pense. Hein. Ah ben non, regarde, en fait, tu enlèves le texte en dessous et tu mets premier jour, Alex, permis de conduire. Je suis méchant, hein, je suis méchant. Vive. En deuxième position, on a VHS. Avec 5 réactions. Je lui ai dit, j'ai 45 ans, mais j'ai le corps d'un jeune homme de 19 ans. Elle a répondu, prouve-le. J'ai ouvert le congélateur, elle a vu le corps, elle a hurlé, moi aussi. Yes, ça prouve. Je m'imagine la scène en fait. Ah oui. Et en première position, on a Crachou avec cette réaction. Et là, j'ai approuvé aussi. Je suis pas expert en oiseaux, mais je dirais 4 femelles et un mâle. 4 femelles et un mâle, oui, c'est ça. Ouais. Tout à gauche, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Tout à droite, pardon. Tout à droite, oui, voilà. Bah, ceci dit, ici, ce serait plutôt l'inverse, hein, mais bon. Tu vois, là, c'est moi et mes teammates qu'on est en train de perdre sur Overwatch. Il y a Crashou qui est en mode putain, mais ta gueule, PM. Non, en fait, moi ici, tu vois, c'est VHS, Jarod, Owen, Silver et moi. Voilà. Ah putain. Voilà pourquoi elle est fatiguée. À chaque venue on parle, maman. On va C'est pour laisser ça. peser. C'est pour ça, c'est pour ça.
Bon, allez, on passe au clip. En troisième Ah, position, c'est la vocation de PM par Lillet. oui, bon. Hein. Ah, il est où le pied? Ah, en fait, voilà. Alors, est ici. J'ai vocation de me la mettre dans le cul. Voilà. En faux? Ouais, bon, 23h. Lila est dans le chat avec moi. Ah, en fait, voilà. Alors, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, elle me demandait où était mon pied de micro parce que forcément j'avais tout débranché pour avoir mon nouveau bureau. Et puis j'ai pris mon pied de micro et j'ai l'occasion de me la mettre dans le cul. Et puis voilà. Ça fatigue, c'est 23h. Mais n'empêche, très beau overlay. Tu fais ce que tu veux avec ton cul. Ouais, Oui, c'est ça. mais- Cela ne nous Mais même regarde parfois, pas. ouais, mais même moi, parfois, je regrette ce que je dis, donc je suis en mode, yes, c'est quoi. Oui, comme tu dis, très beau overlay. Voilà. Mais voilà. Next. En deuxième position, Starring par Squad. Ah oui. Starring the Detective, moi. Voilà, ça c'était le jeu que Lila avait gagné la semaine dernière pour les jeux communautaires. Et voilà, c'est une grande détective. Et voilà comment Lila commence le jeu. Et ouais. Bon, Ouais, faut reconnaître que bon, le graphisme, voilà. Hein. tu mets Brother en dessous et c'est autre chose. Hein. Starring the Detective, Oui, oui, moi. oui. Voilà. Et en première position, Strike par Jujuko. Ah oui, magnifique. Donc Ah oui, Resident non, Evil. Ah, bah, j'irai voir ça dans 30 secondes. La tête de Juju. Bon, worth it. Ok, pas mal. Voilà. En gros, elle a balancé une grenade et elle s'est dit putain, ils sont beaucoup en fait. Moi, je vais prendre le fusil à pompe pour finir le travail. Elle est revenue dans le vrai jeu, tous les zombies J'irai voir ça dans... qui étaient morts à cause de la grenade. C'est quoi cette synchro des zombies, c'est merveilleux. Ah oui, la synchronie. Oui, C'est- le même Ça mouvement. rappelle, ça rappelle le clip Thriller de Michael Jackson. Oui, voilà. Ouais, Ah, c'est très beau. C'est très beau. en effet. Ah oui, magnifique. Hein. Et j'arrive à la fin. Les streams de la semaine, pour ceux qui voudraient les revoir. Rocket League, Boomerang bon. Oh putain, attends, il faut arrêter les titres aussi longs en anglais. Hein. The Haunted Island, a Frog Detective Game. Assassin's Creed Brotherhood, Immortal Phoenix Rising, Resident Evil 4, The House of Da Vinci 2 et Marble on Stream hier. Yes. Jeu gratuit sur Epic. Ah, le jeu gratuit. Le jeu gratuit. Wargame Red Dragon. C'est un jeu de 2014. J'ai pas été voir plus que ça, mais c'est un jeu de simulation stratégie multijoueur en coopération aussi. Donc, ça peut être pas mal. J'ai pas été voir le jeu ce que c'était, donc j'en sais pas plus. Ah bah, Pas de soucis. Voilà. Ouais, exactement. Le giveaway de la semaine, parce que même si Crashou n'est pas là, on a quand même le giveaway de la semaine. J'espère qu'il pensera à le mettre demain. C'est Moving Out. Et Moving Out, on joue seul ou entre amis. Le but, apprendre à déménager, et ce, dans des conditions parfois extrêmes. Toutes sortes de situations s'offrent à vous, du simple déchargement de meubles non désirés au trafic de girafes. Résolvez des casse-têtes, comprenez les lois de la physique et vous pourrez peut-être même vous retrouver dans l'espace. C'est un jeu pour moi ce truc en fait. Et tu peux nous annoncer là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le gagnant de la semaine passée, donc pour Shattered, c'est ça le nom? C'est ça. C'est Je ça, dis pas de bêtises. Shattered. C'est Yuki. Ah bah. Donc on Donc, félicite GG Yuki. Yuki. GG Yuki. Voilà. Yuki qui gagne Shattered, Tale of the Forgotten King, un jeu que voilà, Aga a eu le plaisir de présenter au début de l'émission. Mais il y avait quand même, et cette fois-ci, il y avait quand même 24 participants. Donc, Oui, non, mais c'est bien parce que. c'est génial, Alors, elle le mérite. normalement, j'avais donné la clé à Crashou la semaine dernière, mais je l'ai toujours. Donc, je pense pouvoir te la donner, Yuki, directement si tu veux. Oui, ouais, tu peux lui donner et puis envoyer un message à Crashou. Je vais aussi envoyer un message à Crashou pour
pour lui dire qu'il fasse le nouveau giveaway. Donc là, c'est le prochain giveaway, c'est le jeu que tu as présenté Ouais, Moving pour On. Moving Out. Ok. Vous pouvez déjà aller voir, si vous voulez, sur YouTube pour voir Ouais, à mon avis, comment, il le mettra comment demain, le à jeu. mon avis, dans... Oui, oui, oui. dans- Donc soyez quand même attentifs au salon giveaway pour Ouais, ne de pas toute oublier façon, je de mets participer. l'info. Je le mets dans l'info aussi en général, donc Ok, je nickel. préviens. Nickel, nickel. Voilà, C'est tout c'est tout bon? pour moi. Ouais, Bah, merci ma chère Mama. Merci mon cher Aga aussi. Encore une fois, des gros bisous à Crashou. Il a tout notre soutien, tout le soutien du casual. Voilà. Que dire de plus? Merci encore à vous tous d'être présents chaque semaine, que ce soit pour mon émission ou même pour les autres membres de la Web TV. Voilà, on se rapproche doucement, mais sûrement des 1 an de l'émission. Dans à peu près 4 semaines, 1 mois. On va fêter les 1 an de l'émission. Je vous prépare un petit truc. Voilà, une petite surprise. Je suis en train de travailler dessus. Voilà, que dire que, voilà, encore une fois, merci. Merci de positiver notre semaine. Zerator dirait vous faites de nos vies un rêve et nous, on essaie d'embellir la vôtre. Moi, je rajouterais juste que vous tous, vous êtes une pièce d'un puzzle qui donne une image magnifique. Et cette image, ça s'appelle le Casual Resort. Passez une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Venez on parle. C'était la croix de combat. Repose là. Ciao, ciao.